Bien, bonsoir à vous, c'est Scott, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue sur le Space d'ACS, un média autour de l'actualité stéphanoise. Ce soir avec moi, j'aurai à l'animation donc Anto, supporter parisien. Bonsoir à toi Anto. Bonsoir à tous. Salut, j'espère que tu vas bien. J'aurai la Greenitude, bonsoir à toi la Green. Salut Scott, salut à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Merci à toi. J'aurai l'ours du Forez, comment vas-tu l'ours? Salut Scott, salut à tous, j'espère que Salut. tout le monde va bien et que tout le monde est en forme. Super. J'aurai Snow. Salut tout le monde et ravi d'être encore avec vous les gars. Bonsoir à tout le monde, nos auditeurs, ça fait plaisir. Et puis j'aurai Anto. Bonsoir à toi Anto. Bonsoir à tous, toujours un plaisir d'être là. Donc ce soir, les amis, nous allons avoir un invité exceptionnel. On aura l'occasion, enfin vous aurez l'occasion d'en reparler avec lui autour d'un petit sondage tout au long de ce space. Donc ce soir, c'est à Adrien Blettéry. On a l'honneur qu'il soit avec nous ce soir. Donc, S'il vous plaît. Petit rappel, donc c'est un journaliste et présentateur à TL7 dans notre région. Donc d'ailleurs, il vient de monter. Bonsoir à toi, Adrien. J'espère que tu vas bien. Bonsoir tout le monde, c'est un peu trop d'honneur là, ouais, t'as fait une grande présentation. On a pas tous Adrien les gars. C'est normal, c'est normal. Salut. Et puis bonsoir aussi donc aux auditeurs qui sont parmi nous. Donc ce soir au programme, donc nous allons parler de l'après-match contre le Paris Saint-Germain qui s'est soldé sur une défaite, donc 3-1. Et donc en deuxième partie, nous parlerons tout simplement de l'avant-match contre le FC Metz. Et puis nous aurons l'occasion aussi, vous aurez l'occasion, chers auditeurs et nous qui sommes présents ce soir, de poser des questions à Adrien, puisqu'il nous a préparé des questions-réponses tout simplement. Et puis nous allons pouvoir tout simplement interagir avec lui. Donc n'hésitez pas ce soir à interagir avec nous. Les amis, je vous propose qu'on commence sur l'après-match du PSG. On a Mohamed aussi de Paris qui vient de nous rejoindre, donc un grand bonsoir à lui. Ah oui, je viens de voir effectivement. Bonsoir à toi Mohamed. Salut Mohamed. Deuxième supporter parisien qui est donc parmi nous ce soir. Oui, et puis n'hésitez pas à mettre des petites remarques dans le hashtag, je me ferai un plaisir de les remonter dans la discussion, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas parler. On a le hashtag pour ça, le hashtag c'est Space ACS, ACS en majuscule. Voilà, Carrément, lâchez-vous, écrivez les gens. N'hésitez pas à intervenir, donc soit concernant l'émission ou même à poser vos questions directement à Adrien qui répondra un peu tard dans l'émission. Donc n'hésitez pas. En tout cas, c'est un plaisir de vous répondre et soyez nombreux à participer. Donc voilà, les amis, je vous propose qu'on commence du coup avec l'après-match PSG, donc une défaite stéphanoise, mais pour moi qui est une victoire en première mi-temps, si je puis dire. On va faire vite fait un tour de table au niveau de la note sur 10 pour le match. Les amis, qui veut se lancer sur ce petit tour de table? Bah écoute, je vais ouvrir la marche au niveau de la note si tu le veux bien. Écoute, moi sur la note globale, vraiment sur est-ce que j'ai pris du plaisir en regardant ce match de foot. Effectivement, moi je vais mettre un joli 7,5 sur 10. Parce qu'on a quand même vu les Verts faire un peu de jeu quand même en première mi-temps et vendre chèrement sa peau, j'ai envie de dire. Et puis on a vu quand même aussi du grand Paris pendant 15-20 minutes où ils nous ont montré aussi également l'étendue de leur classe en fait et de leur talent. Donc ça a été un match très agréable à suivre. Donc c'est pour ça que je mettrais un 7,5 sur 10. Ok. Je vais rebondir dessus. Donc moi je vais être pareil, 7,5. Un match assez agréable à regarder, une première mi-temps vraiment bonne. Et puis des Stéphanois qui ont été courageux, vaillants, qui sont pas venus pour jouer le plus. Et puis en face Paris qui a montré sa classe, comme l'a dit la grille, pendant 20 minutes et qui a déroulé son football qu'ils sont capables de faire. Voilà. Un bon 7,5, une belle rencontre.
Alors moi, je vais pas mettre 15 ou 7,5 parce que 7,5 quand même, j'en ai pas eu souvent. Mais plutôt 6,5 quand même. Je vais mettre un petit point en moins, les gars, désolé. Moi, j'ai adoré le match, c'est vrai. Saint-Étienne a fait plaisir. Ça fait du bien. Faut pas oublier d'où on vient quand même des dernières semaines, voire derniers mois. Ouais, ça a été super. On a fait un vrai match de foot et oui, bon, la conclusion était connue. Paris allait à un moment donné casser tout ça, mais pas à rougir, positif. 6,5. Et ben moi, je rebondis, je vais couper la poire en deux, je vais mettre un 7 sur 10. On a vu un match agréable, on a vu un Saint-Étienne qui a respecté son plan de jeu du début à la fin. Mais après, voilà, on est tombé sur 3 classes d'écart. Donc 7 sur 10, début du jeu. Voilà, un bon match de football. Ok. Adrien, t'as aimé, toi, non? Bah écoute, je vois que vous mettez beaucoup de notes positives alors qu'on a perdu quand même, les gars. Moi, ça me chagrine un petit peu. Aïe. Non, non, on est d'accord qu'on a pris du plaisir sur la première mi-temps, que voilà, le PSG a joué son jeu en deuxième et on s'est quand même assez régalé quand même au niveau du foot. Donc ouais, un petit 6,5. Allez, ouais, 6,5, 7, c'est pas mal. On a ouvert le score contre le PSG. On a montré belle figure. Ouais, on est un peu trop dithyrambique. Non, mais bah, enfin, franchement, il fallait pas s'attendre à grand-chose de ce match. Ouais. C'était déjà rare qu'ils alignent les trois devant sur la feuille. Je crois que c'est arrivé que 10 fois dans la saison. On fait une très grosse première mi-temps. Eux, ils étaient pas en place. Nous, on est très agressifs et on leur fait peur entre guillemets avec cette intensité-là. Ouais. Et après, bah voilà, mi-temps, il y a eu un petit coup de gueule de Pochettino. Les autres, ils ont joué devant et puis c'est comme ça. C'était totalement normal. Franchement, ce match-là, on s'attendait pas à revenir avec les 3 points. Dans le football, il y a 2 moments cruciaux, importantissimes, que tout footballeur, modeste ou pas, connaît. Bah, c'est juste avant la mi-temps et juste après. Et Ouais, c'est là où on prend 2 coups de poignard, en fait. c'est la Donc, différence avec les grandes équipes aussi. Elles savent que tu perds 1-0, enfin tu perds 1-0, non, il y avait un partout. Il y a un partout, tu rentres, tu sors des vestiaires, bah oui, il faut marquer directement, c'est là où tu mets la c'est grosse ça. intensité, et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est normal, enfin, il n'y a rien de. C'est totalement logique, hein. C'est clair. Oh, C'est pas... Ouais. ouais, moi je suis assez d'accord. Alors, c'est pas. Mais j'aimerais quand même avoir le point de vue des Parisiens parce que eux ont peut-être pas forcément le vu du match d'un autre œil que nous, que même Adrien l'a vu. Ouais. Vous les gars, vous l'avez vu comment ce match? On va peut-être commencer par Anto. Moi, Tu l'as vu Avouez, comment vous ce avez eu les match? jetons un peu, avouez. en tant que supporter parisien, la deuxième période, je me suis régalé. Vraiment. C'est là où on a, surtout les 20 premières minutes de la seconde période, c'est là où on a mis du jeu. Après, Saint-Étienne a joué. Dupraz apporte sa patte. Comme je sais pas qui c'est qui disait que depuis quelques mois, on voit une amélioration du côté de Saint-Étienne et ça s'est prouvé contre nous au parc. Mais bon, vous n'avez pas à rougir de votre performance. Et j'ai tendance à dire que moi, quand le PSG gagne le week-end, la semaine, ça se passe très bien. Alors là, je passe une très bonne semaine. Et du coup, tu mets quelle note à peu près au match, Ça toi? fait ça à beaucoup de monde, je te rassure. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Entre 7 et 7,5, c'est assez représentatif de ce qui s'est passé. Mais après, pour la victoire, moi, je suis content, c'est le principal. Ouais. Ouais. Parce que Et la est-ce que prestation du PSG, pardon, elle n'a pas été XXL, pardon. Ah ben, en fait, on n'a pas besoin de faire des performances XXL pour gagner en Ligue 1. Et ça, le problème, c'est que les joueurs ont trop pris l'habitude. On joue 20 minutes, on met 1 ou 2 buts et ça passe. Et malheureusement, on est dans cette zone de confort qui est trop souvent présente. Alors que si on veut, on pourrait assommer les matchs Ouais, mais avec le talent. ça te suffit à être premier avec 13 points d'avance sur ton dauphin. Donc, pourquoi te forcer plus? Surtout dans cette période-là où vous avez des échéances assez importantes à jouer. Après, vous êtes d'accord, les gars, ou pas? On a fait quand même un bon début de match. C'était complet, notre entame. C'était Bien sûr, solide. bien sûr, on y reviendra dessus, Snow, mais tu as tout à fait raison. Et puis, je pense que Dupraz a aussi, comment dire, fait taire un peu les critiques sur lui, notamment les personnes qui avaient tendance à dire que c'était un coach ultra défensif, etc. Perso, Je je l'ai pense jamais que critiqué. je pense que l'équipe de Saint-Étienne avait quand même fière allure contre le Paris Saint-Germain. Mohamed, toi, tu en penses quoi? Sincèrement, moi, j'ai trouvé le match était bien.
Du début jusqu'à la fin, il était un peu plus calme vers la fin, puisqu'on savait très bien comment ça s'est fini, mais une très belle équipe de synthé. Et Paris qui a su montrer qui est Paris en deuxième, et puis ça fait plaisir. Moi, je pense qu'ils ont entamé le match pendant ce que Paris ont entamé le match. Alors, je pense sous le contrôle des Parisiens, mais je pense qu'ils entament en championnat, ils entament les matchs de la même manière, quoi. Tous les matchs de la même manière. C'est quand ils accélèrent après derrière. Je sais pas s'ils attaquent les mêmes matchs Paris quand c'est Lyon, quand c'est Nice, quand c'est Lille. Je sais pas. Hein. Ah, ils sont quand même bougés en début de match. Moi, j'ai quand même une question pour Anto et pour les Parisiens sont Mohamed. mieux placés, mais je sais pas. Moi, j'ai quand même une question pour Anto et Mohamed. Donc, juste simplement, la prestation stéphanoise, pour vous, elle a été bonne. Même si on a joué vraiment qu'en première mi-temps. Pour vous, on a montré un bon visage face aux Parisiens. Je te laisse commencer, Mohamed. Ok, moi, sincèrement, votre équipe, elle a montré un beau jeu. On voyait qu'il y avait une envie, vous étiez clairement pas venu pour jouer à 25 en défense. Vous vous attendiez à ça, justement? Vous vous attendiez à ce qu'on soit plutôt ouvert, plutôt joueur? Juste, je pense qu'on s'attendait surtout à une équipe avec un bloc très très bas et plus que défensif. On s'attendait tous à ça. Perso, moi, non. Parce que le voyez dans les dernières performances de Saint-Etienne, c'était une équipe qui n'avait pas peur de produire du jeu. Et justement, en fait, même si c'était le PSG, que je pense que Dupraz se doutait qu'il ne repartirait pas avec les 3 points, juste pour amener une continuité dans le jeu, tu es obligé de jouer face à Paris pour que tes joueurs restent dans cette optique de on joue. Et puis, au final, c'est le PSG. Si on prend pas les 3 points, c'est pas si grave. Mais on reste dans cette optique de faire du jeu pour rester sur une bonne dynamique pour les prochains matchs. Et tu vois, moi, je trouve Dupraz conforme, cohérent à son discours. Il l'avait dit en avant-match, on sera pas là pour échanger les maillots et prendre des selfies ou autre. J'ai trouvé que ça avait répondu sur le terrain. C'est-à-dire que les gars, voilà, on adhère au discours du coach. Exactement. Et puis on va dans le prolongement, quoi. Mais pour l'instant, c'est plutôt bien. Moi, Adrien, je sais pas, non? Adrien, ouais. J'aurais bien voulu qu'il... Ouais, non, mais il fallait pas s'attendre à autre chose. C'est ce que vous avez dit. On n'allait pas venir à 25 pour défendre. Il fallait continuer ce qu'on faisait depuis quelques semaines. Et quitte à perdre, on perdait à Paris. Il y avait pas de mal à ça. Et on l'avait plus ou moins mis sur notre calendrier, Adrien. Franchement, la petite croix des fêtes, tu vois. Mais totalement. Et au final, on a joué. Et en plein mi-temps, on leur fait mal quand même parce qu'on fait 3 occasions de suite avant de marquer. Et ça fait 1-1 et derrière il marque sur 2 passes d'aise de Messi qui sont incroyables et puis voilà donc on pouvait à la mi-temps on pouvait encore faire quelque chose et ils se sont réveillés. Messi il a été beaucoup de matchs contre nous, il a fait ce qu'il fallait faire. Mbappé j'en parle pas, donc non on a voulu jouer, Dupraz a voulu jouer et on a joué et ça a failli faire quelque chose. Justement, là qu'on parle, on est en train de parler un petit peu du match. Justement, je pense que c'est l'occasion de parler de 2 choses l'une. Déjà, la première, alors là, je m'adresse plus à nos auditeurs, les amis. Donc, nouveauté chez les Space ACS, il va y avoir un sondage là qui va être lancé d'ici quelques instants. Donc sur le hashtag Space ACS. Donc justement, dites-nous un petit peu, voilà, si on peut nourrir des regrets au vu de ce match-là ou non. D'accord, n'hésitez pas donc à répondre et également à donner vos avis sur qu'on n'hésitera pas à faire remonter. N'hésitez pas aussi à prendre votre place pour pouvoir en débattre un peu plus tard concernant ce sondage. Et donc justement, on va également donc parler un petit peu des prestations individuelles et notamment donc vu qu'on est un petit peu sur les notations, à noter un peu nos matchs, tout simplement les top flops. Comment avez-vous les prestations individuelles? Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, côté stéphanois, on va faire nos tops à nous. Alors, nos tops stéphanois. Si après certaines personnes veulent mettre des Parisiens ou quoi, n'hésitez pas. Et donc, les Parisiens, dans un premier temps, j'aimerais avoir votre avis extérieur en tant que Parisien concernant les top flops. Comment vous avez vu nos joueurs à nous? Et également, donc, on vous laissera la parole pour nous dire un petit peu comment vous avez vu individuellement les prestations de vos joueurs. Vas-y, Snow, si tu veux y aller concernant ton top flop. Vas-y, Squad. Vas-y. Ouais, moi, je voulais bien juste parler en premier sur le top flop. Vas-y. Lâche-toi. Alors moi, ça tient à cœur là, ça se sent. Je vais mettre 2 tops. Non, mais ouais, tout va bien. Je vais mettre 2 tops. Bouanga dans un premier temps parce qu'il montre un nouveau visage depuis un certain temps.
Il avait déjà fait un bon match donc contre Strasbourg et là il concrétise il confirme plutôt avec son but contre le Paris Saint-Germain et le pressing qu'il a effectué. Et mon deuxième top, ça va être Falaï Sako. Falaï Sako, c'est vrai que sur les spaces précédents, on le trouvait moins bon. Pas non plus catastrophique, mais on le trouvait moins bon. Mais là, il a quand même gagné beaucoup plus de duels que Neymar en a gagné pendant ce match. Donc voilà. Après, au niveau des flops, j'ai pas tellement de flops. Parce que forcément, si je mets un flop, il y en aura forcément quelques-uns. Je pense notamment à Bernard Denis, parce que j'ai encore réfléchi cette semaine et j'ai revu 2-3 actions, 2-3 buts qu'il a pris. Par moment, effectivement, il peut les arrêter. Mais voilà, pour moi, il n'y aurait que Bernard Denis. Après, ça se discute, mais j'ai pas non plus énormément de flops à mettre actuellement dans mon ressenti. Ok. Snow, à toi? Écoute, sur les top flops, top, ouais, j'ai envie de mettre Banga parce qu'il est clairement, il y a un mieux, il est buteur et c'est vrai que moi, quand un joueur est décisif, pour moi, ça compte. Donc dans mon top Banga, on se souvient quand même de 3-4 dribbles quand même assez méchants et Marquinhos en glisse encore sur la pelouse. Non, Banga, il y a vraiment un top. Et puis Sako, je te rejoins Squad. J'avais des petites réticences. Là, il a été au rendez-vous. Je pense qu'inconsciemment, le match PSG au Parc, ça transcende, aucun doute, mais il a été très bon. Après, pour le flop, désolé, je vais le dire, Paul Bernardoni. Voilà. Ouais, je te trouve dur, je te trouve très Mais dur. Je savais. On reviendra dessus sur bon. Paul Bernardoni, excusez-moi. J'assume. Mais t'as totalement raison d'en parler. Anto, le Stéphanois, si tu veux bien nous donner ton top flop. Alors moi, c'est un top général. Mais si je devais en sortir un seul, ça serait Sako. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à museler Neymar. Et surtout, il était très très bon dans sa projection vers l'avant. Et ensuite, en flop, alors là, c'est pareil, c'est dur à donner. Mais je vais en choisir un et je partirai sur Mangala. Pourquoi? Pour son tacle inutile qui lui coûte un carton. Tout simplement. D'accord, ok. Je pense que je suis assez d'accord, moi, concernant Mangala. J'y reviendrai un peu plus tard. Adrien, est-ce que tu aurais un top flop à nous donner ou Ouais, j'ai vu qu'il y avait des top flops, j'ai fait mon petit top flop. Super. Non, en flop, je mets milieu de terrain, moi. Gourna Youssouf, c'était très très faible au niveau de la relance et sur les duels surtout. J'ai vu que Youssouf avait gagné la moitié de ses duels, donc c'est impossible de faire quelque chose contre Paris quand ça se passe comme ça. Madi Camara, mais c'est pas de sa faute. Pour moi, Pascal Duprat, je comprends pas son choix de le mettre dans cette défense à 5. Après, je suis bien d'accord avec. C'était Anthony qui parlait sur le carton jaune d'Eliakim Mangala. J'y ai pas pensé, mais il le prend à la 8e, je crois. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Et par contre, donc en top, Sako et Banga, ça c'est sûr. Sako, je vois pas à quel moment, par contre, vous l'avez vu moins bon sur les derniers matchs. Vraiment, je trouve que c'est une pioche qui est incroyable. Clermont-Strasbourg, il t'a rassuré? Rassuré, balle au pied, peut-être pas, mais sur l'effort défensif, sa vitesse. C'est un combatif, c'est un généreux, pas de problème. Au niveau de sa sérénité derrière, c'est impeccable. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et Bernard Denis, je suis désolé, je le mets en top juste pour le défendre. Parce que sur le premier but, d'accord. Sur les autres, je suis pas du tout d'accord. Et il fait beaucoup de parades qu'on oublie. Il fait beaucoup de parades dans le match. Et non, on peut pas. J'ai lu des trucs sur Twitter, c'est pas possible de critiquer Bernard Denis sur tout ce qu'il fait depuis qu'il arrive. Tu as raison, critiquer un peu. Tu as raison parce qu'il nous sort quand même une belle parade que habituellement André Di Maria arrive à la mettre souvent. La petite balle piquée là, c'est vrai que en fin de match, les amis, pour la petite stat, il sort quand même 8 arrêts décisifs, Bernard Denis. C'est pas rien. Au Parc des Princes, c'est légitime et presque attendu. Mais c'est vrai que quand tu vois les buts, je suis désolé, il y a matière à discuter. Il y en a un qui a matière à discuter, je suis d'accord, mais les autres, pour moi, il n'y a pas de matière à discuter. J'en vois plus qu'un, moi, à débattre. Le dernier, faut me dire où. Enfin, il peut rien faire. Centre
extérieur pied droit, c'est Danilo qui est troisième poteau, il est tranquille. Il peut rien faire. Le deuxième, je me rappelle plus trop. Mais Le C'est cette deuxième, espèce de centre qu'on prend externe, magnifique, mais là, en l'occurrence, Et, pour moi, il y a peut-être une meilleure analyse. mais Peut-être même sur le deuxième but, on y reviendra tout à l'heure, mais même sur le oui, deuxième but, c'est les fameuses séquences où quand Messi part en dribble, en fait, le temps il s'arrête en fait limite. Donc tes défenseurs ils sont enrhumés, mais t'as aussi le gardien, t'as tout le monde. Enfin, t'as l'impression, c'est vraiment le Messi qu'on retrouvait il y a quelques années, où quand il partait vraiment à dribbler deux, trois, quatre joueurs comme ça, t'avais l'impression que le temps s'arrêtait et on est Green. là-dedans en fait, on est sur ce type d'action-là. Green, moi, je vais bien faire mon top flop, donc Vas-y. moi, je vais un petit peu enchaîner. Alors moi, mon top flop, il est assez simple. Le top, ça va être clairement l'équipe générale. Elle a montré un beau visage malgré la défaite. Elle a été combative. Donc pour moi, c'est un top collectif avant tout. Et par contre, le flop, j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas énorme. Alors peut-être c'est peut-être le flop, c'est le carton jaune de Mangala qui est stupide à la 8e minute, mais à part ça, on va dire, il s'est bien repris et le collectif vraiment montré un beau visage. Donc ouais, top collectif, mais flop, ce carton jaune de Mangala un peu stupide, voilà, c'est tout. Merci à toi, l'ours. Et ben, on va terminer avec nos deux Parisiens. Mohamed, si tu veux bien commencer. Donc voilà, qui t'as trouvé de bon chez nous et puis après tu pourras même enchaîner sur tes propres joueurs aussi. Hein. Bon, chez vous, Banga, j'ai l'action où il fait valser Marquinhos. Le ah pauvre. oui, ah oui. Vous C'est le un voyez père pas de famille, souvent, ça, quand même. Marquinhos. C'est un grand défenseur, mais là, le pauvre, Enfin, en vrai, je lui en veux pas, mais ce Bouanga, il a fait un très bon match. Et Sako aussi. Sako, j'ai entendu dire qu'il amuse les Neymar, c'est clairement le mot. Il a tout fait pour arrêter Neymar, il était en jambes. Donc, j'ai trouvé très bon Sako. Et en flop, je vous entends beaucoup dire Bernardoni, mais il vous a sauvé. Donc, Ouais, mais on prend des buts à des moments où on mène. Hein. On mène au score, quand même. ouais, mais c'est le PSG, c'est comme ça. Ouais. Tu peux pas reprocher à un gardien de prendre des buts contre le Paris Saint-Germain, c'est très compliqué. Je savais que c'était quasi inévitable, ce rouleau compresseur. Paris est beaucoup plus fort, on n'est pas dupes. Mais quand je revois le premier but qu'on encaisse et à ce temps qu'on le prend, et quand je vois le deuxième, à quel moment on le prend, j'ai des regrets, mais bon. Il y a un laser pour le premier, il y a un laser. Et puis même, même au pire, il l'arrête. Mais tu sais bien comme moi, Anto, que quand tu après t'as la mi-temps où tu rumines, tu mènes au score au parc, c'est pas pareil quand tu rattaques la deuxième. Ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Après, ils font quand même 4 poteaux derrière. Hein. On est d'accord. Mais à ce moment-là, avant la pause, là, les poteaux arrivent un peu sur la deuxième période. Où là, bah oui, ils ont plus le choix, Paris. Bon, c'est l'attaque-défense. Mais je te jure, je pense sincèrement, si on tient cette mi-temps et que ça gamberge, avec Dessy, voilà. Ouais, mais bon, avec Dessy, on gagne la Champions League en 76. Non. Est-ce qu'on peut... Anto, alors, je veux juste finir de donner la parole à ouais, Anto. c'est ça. Concernant ce top flop également pour qu'on puisse avancer au niveau du programme. Anto le Parisien hein, cette fois-ci, c'est à toi. Alors moi je vais être peut-être pas original, mais je vous rejoins déjà sur Banga qui fait un beau match. J'ai vu que beaucoup de Stéphanois le descendaient en disant que fallait qu'il quitte le club, qu'il n'était pas au niveau pour vous aider à vous maintenir. Mais je trouve qu'entre Paris, il a répondu présent. Comme vous parlez de l'action de Marquinhos. C'est vrai que c'est très rare qu'on le voit être autant dépassé. Sako aussi qui fait un très beau match, qui amuse les Neymar. Après, on parle d'un Neymar qui n'a pas de rythme dans les jambes aussi, ça joue aussi un peu, mais ça n'enlève rien à la performance de Sako. Pour les flops, du coup, côté Saint-Etienne, je suis d'accord, Paul Bernardoni ne doit pas se prendre le premier but. Le premier but, il a du savon dans les gants, je suis désolé. La frappe, elle est lointaine. Merci. Elle est lointaine, et même le deuxième, je trouve que Mbappé est excentré, et même en étant excentré, j'ai l'impression qu'en fait, au moment où il a tiré, tellement Bernardoni, il est hésitant, qu'en fait, au moment de la frappe, même lui se voit déjà aller chercher le ballon dans les buts. Entièrement d'accord. Et nous, côté parisien, Mbappé, Messi, il y a la connexion qui est là depuis le début d'année, et quand ils se sont trouvés, les défenseurs ont beau
avoir tout essayé, mais on parle d'Mbappé et Messi, quoi, et ça se trouve les yeux fermés. C'est niveau de Champions League. Malheureusement, c'est un niveau trop élevé pour la Saint-Étienne. Et on l'a vu quand ils ont voulu jouer ensemble et quand ils se sont, quand ils étaient réellement concentrés à 200%, rien ne pouvait les arrêter. C'est marrant, tu parles pas de Neymar. Neymar, moi, je l'ai trouvé bon, hein, quand même, mais pas de là à le mettre dans mes tops. On parle de son poteau qui met, c'est dommage parce que pour moi, il aurait mérité son but. Il a fait les axios, il a tout fait pour aller chercher son but. Il tape le poteau, donc il a été bon, mais pas assez pour être dans les tops et il n'a pas été mauvais pour le mettre dans les flops. Après, c'est un match de reprise pour Neymar. C'était son deuxième match, hein, si mes souvenirs sont bons pour Neymar. Alors, rapidement, je fais mon top, mon flop. Alors, concrètement, en top, effectivement, donc numéro 1, comment ne pas mettre Denis Bouanga, forcément. Je pense que Marquinhos a dû mettre 2-3 jours à retrouver son rein sur au Parc des Princes. Ensuite, effectivement, Sakho qui a mis Neymar dans sa poche. Enfin, tout le côté parisien, hein, au final, hein, que ça soit Neymar et le latéral gauche parisien, donc les deux ont eu vraiment du mal sur le côté de Sakho. Alors je vois que personne en a parlé, je sais pas. Alors après, est-ce que c'est parce que moi je regarde les matchs plusieurs fois d'affilée, je sais pas. Mais le travail qu'a fait Riyad Boudbouz sans ballon et également sur ses relances. Comment il donnait de l'air au milieu de terrain. À chaque fois, il trouvait plus ou moins la bonne passe qui permettait de plus ou moins éteindre le feu dans la défense stéphanoise. Je trouve que c'est quand même assez dommage qu'on n'en parle pas. Concernant les flops, alors moi, le seul flop, entre guillemets, que je vais mettre, et c'est plutôt, encore une fois, une petite sonnette d'alarme que je vais faire, c'est à Eliakim Mangala. Eliakim, on savait que ça allait être dur pour lui. Donc il y a ce carton à la 8e minute de jeu, effectivement. Mais voilà, une ou deux fois sur ses placements, ça a quand même été assez compliqué. Donc quand même attention Eliakim. Là, je pense que sa suspension arrive quand même à point nommé. Je pense qu'il va pouvoir se parfaire aussi un petit peu physiquement et on pourra peut-être le retrouver encore meilleur après le match de Lille. Ouais, juste les gars, je vous fais je fais un petit tour par le sondage qui est toujours en cours et par le hashtag. Donc pour l'instant, au niveau, est-ce qu'on aurait pu avoir des regrets pour ce match? Bah les gens, pour l'instant, il y a 52% qui pensent que non, on devrait pas, on peut avoir des regrets. Non, on n'a pas à avoir des regrets. Et puis on a ASS Forever, à qui je salue, qui nous met, on a fait notre match dans le contenu, c'était très prometteur pour la suite, mais Mbappé nous a fait très mal, mais il est injouable en ce moment. Voilà. Donc n'hésitez pas à remettre vos petites remarques, vos petits coups de gueule ou votre admiration dans le hashtag, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de vous le remonter et voter pour le sondage, bien évidemment. On pourrait même entendre un auditeur pour le top flop d'ailleurs. Bien sûr. Et je pense que notamment pour le top flop, on avait notre ami Lochi Picto qui voulait monter. Donc si au niveau régie ça peut se mettre en place, ça peut être cool. Si tu es toujours opérationnel, Lochi Picto, n'hésite pas, le petit émoticône pour lever la main. Les autres également, hein, si vous voulez intervenir, le petit émoticône pour lever la main, on vous voit, on vous fait monter et vous prenez la parole. Alors, Squad, je pense que tu voulais enchaîner. Ouais, on a parlé là, donc globalement, on est un peu tous d'accord sur le top et flop et enfin du moins la prestation stéphanoise. On a parlé aussi on a aussi parlé de Mangala. J'en profite, on va passer. Donc moi j'aurais une question au niveau des choix tactiques de Pascal Duprat. Il y a les points sur lesquels j'ai retenu, c'est qu'on avait un bout de bouse en faux numéro 9. On a eu une composition en 5-4-1 et puis on a parlé de Mangala et d'ailleurs Pascal Duprat a choisi de titulariser Mangala alors qu'il était déjà sous la menace de suspension. Et là, donc, il a pris son carton jaune. Il sera suspendu, du coup, contre Lille lors du match, donc, dans le Nord, à Lille. Vous en avez pensé quoi, les amis, du choix de Pascal Duprat et voilà, sur les points sur lesquels j'ai parlé. Moi, j'aimerais qu'on laisse la parole à Adrien. Je veux qu'il nous donne son ressenti sur l'aspect tactique de Duprat de ce match-là. Vas-y, Adrien, je veux savoir un petit peu ce que tu en as pensé de comment il abordait ce match. Non, il y a rien de très choquant dans la compo. Moi, je regrette plus le fait que Camara soit dans cette défense à 5. C'était un peu s'aborder la défense et le joueur lui-même aussi en faisant ça.
Et sur Mangala qui prenne un jaune et qui joue pas contre Lille, enfin, je pense que c'est cadet de ses soucis. Franchement, c'est pas grave du tout. Après, ça aspect tactique, non, c'était clair, c'était de défendre, d'avoir un bloc assez médian et puis de repartir vite vers l'avant et d'aller aussi vite vers l'avant quand on récupère le ballon. Donc, non, il n'y a pas grand-chose à dire. On peut pas lui reprocher quelque chose en particulier, à part peut-être le milieu qui était faible, je trouve. Je sais pas, peut-être un Mouefek dès le début ou quelqu'un d'un peu plus costaud pour gagner quelques duels. Mais non, j'ai pas trop de choses à lui reprocher là-dessus. Je vous dis Camara dans la défense à 5, je comprends pas. Et puis voilà. C'est un peu Donc selon toi, il fallait peut-être le mettre au milieu de terrain, Camara. On aurait peut-être gagné un peu plus de duels, un peu bagarreur comme lui, ouais. Mais c'est surtout que tu as de la place en fait derrière. Tu as quand même Moukoudi qui pouvait être directement dedans. C'est short, non? J'en ai un en moins. Ça fait court, hein, Moukoudi, ouais, pour le lancer dans le grand bain au Parc des Princes. Je préfère Mais je te rejoins sur Camara. Hein. Je préfère qu'il soit titulaire plutôt qu'il rentre dans le match, Moukoudi, tu vois. Après, décemment, Duprat pouvait pas se passer de Mangala avec son expérience et son vécu sur un match. Moi, c'est ce que je dis. Ouais. Mangala, c'est totalement normal qu'il soit aligné. S'il prend un jaune, c'est loin d'être grave. Il sera là contre Metz et contre Troyes et c'est ce qu'il voulait. Donc, après, Adrien, tu as totalement raison concernant l'entrée en jeu de Moukoudi. On t'apprend quand tu passes tes diplômes d'entraîneur ou enfin voilà, hein, ça reste enfin tout le monde le sait. Tu évites de changer au niveau de ta charnière centrale en plein milieu de match. C'est quand même très dangereux de faire ça. Donc effectivement, je te rejoins totalement. Quitte à faire jouer Moukoudi, pourquoi pas le faire démarrer tout de suite et justement de peut-être refaire monter Camara au milieu de terrain. Je trouve que tu as raison. Fait beaucoup de bien. Camara au milieu aurait fait vraiment beaucoup de bien, j'en suis convaincu. C'est juste ça que je comprends pas, mais sinon, on peut pas leur reprocher grand-chose, sincèrement. Bah, ça en dit long parce qu'on avait peut-être Gabriel Silva sur le banc, ça veut dire qu'il tient coûte que coûte à mettre Colo à gauche. Bah, Colo, c'est le meilleur à gauche. Pour avoir pour mettre Camara et un peu de conférence de presse, il est fan de Colo à gauche, oui, ça c'est sûr. Ah, c'est intéressant. Colo, c'est le meilleur à gauche, c'est le meilleur. Vive Colo. Moi je comprends pas du tout, mais il aime beaucoup Colo à gauche. Il adore Colo à gauche. Bah, il a une qualité de centre. Mais Colo, depuis qu'il est passé piston, bah, ça va mieux. Non, mais si on a un match où il est passé à travers, on me le sort. Non, oui, mais ça va mieux contre Clermont et contre des équipes de deuxième partie de tableau. Ouais, mais Adrien, on en est là, nous. Hein. C'est nos adversaires d'accord. aujourd'hui. Hein. Non, mais d'accord, mais on se posait la question là, qui mettre à gauche. Bon, Miguel Croco, il boit des cocktails au Pérou, donc il peut Gabriel pas tout faire, Silva. Mais ouais, alors Gabriel Silva, c'est pareil. Il se presse tout le temps. Il était dans le groupe. Oui, non, mais c'est compliqué. C'est à gauche, on a personne en fait, donc voilà, il est fan de Colo et il va falloir faire à Colo. Mais Colo, il répond sur le terrain. Écoute, mais après, enfin. Pour l'instant, son choix lui donne raison. Donc pourquoi aller discuter son choix, en fait? Tout simplement. Non, mais c'est vrai que Camara, tu vois, derrière, tu flippes un peu à 3, quoi. Ah, il a quand même fait 1 ou 2 matchs qui ont été corrects. Il a été déjà placé de cette manière-là où ces matchs étaient corrects. Mais 1 ou 2 matchs corrects quand tu joues Messi, Mbappé et Enco. Ouais, mais il a pas été si déconnant que ça, en vrai. Moi, j'ai pas trop été si déconnant, en vrai. On est d'accord. Alors après, moi, je l'ai pas trouvé également très, très si mauvais que ça derrière. Je trouve notamment que l'apport en fait Sakho Camara parce que si on peut dire aujourd'hui que Sakho a fait un taf monstre sur son côté, c'est parce qu'aussi Camara a beaucoup. En fait, il a fait son taf Camara, c'est-à-dire que Camara c'est un bouche-trou. Il rebouche en fait toutes les failles qu'il va y avoir, que ce soit au milieu, que ce soit derrière, etc. Et justement, c'est ce qu'il a fait, notamment et très bien fait en première mi-temps. Et c'est pour ça qu'on a pu dire que Sakho a pu faire cette prestation-là, notamment en première mi-temps. Donc, ne pas l'oublier. Je pense que Sakho, avec son match, a donné aussi confiance à Camara. Quand il a vu que Sakho, sur son côté droit, était très bon, bien en jambes, dans son match, ça donne aussi confiance quand t'es Camara derrière. Mais je pense que les deux, parce que Sakho aussi, en voyant Camara, tu sais, quand Sakho monta ou qu'il était un petit peu pris de vitesse ou ce genre de choses, le fait que Camara rebouche tout de suite derrière. En fait, justement, je trouve qu'il y a eu une espèce de complémentarité. Voilà, ça a été sympa à voir, en tout cas. Je dis pas forcément qu'il faut le reproduire, mais en tout cas, peut-être en inversant les rôles, en ayant Camara un peu plus haut au milieu de terrain, ça peut faire une espèce de comment on appelle ça, un chemin en fait entre les deux et certains automatismes. Donc voilà, je pense que cette association, en tout cas, Camara Sakho, il faudra la revoir sur les matchs qui arrivent.
La green, je voulais juste, moi je vous interromps parce qu'il y a Steph Jus dans le hashtag qui nous met que personne ne parle de Nordin. Ah, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et je l'ai pas trouvé, mauvais, mais pas non plus, genre on l'a pas vu hyper. Il a fait son match, voilà. Nordin, il a fait son match effectivement. Ouais, c'est ça. On l'a Il a pas fait trop 2-3 vu, bonnes hein. courses, c'est assez intéressante, mais c'est pas non plus le pire. On va dire que pour moi, il fait partie du collectif qui a plutôt fait un match correct et cohérent. Moi, je Mais voulais il a eu du mal. Il a eu du Moi, mal c'est quand même. Boudbouz. Moi, c'est Ouais, Boudbouz. Boudbouz. Ah oui, il faut C'est parler comme de la Green. Boudbouz. Et c'est comme la Green l'a dit tout à l'heure. Boudbouz, il nous a beaucoup servi dans ce match-là. Ah, faux numéro 9, j'adore Boudbouz, personnellement. Effectivement. Je sais pas vous, les Moi, gars, j'aime mais bien moi, aussi j'adore. Boudbouz en Bah, numéro 9. encore une fois, Boudbouz, aujourd'hui, c'était le seul contre Paris, c'était le seul qui pouvait garder le ballon, techniquement. C'est ça. Donc forcément, ça se voit de suite. Tout de suite. Déjà que de base, il est à l'aise, mais là, quand t'as un Youssouf, un Gourna et Boudbouz, bah, tu vois qui est le meilleur techniquement. Mais c'est ça, et surtout que tactiquement, en fait, ce qu'on a très bien vu, c'est quoi? C'est que Boudbouz a énormément décroché, en fait, en tant que faux neuf, laissant justement la place à Bouanga et Nordin sur les côtés de pouvoir avoir justement des espaces et profiter de ces espaces-là, notamment surtout Bouanga sur son côté gauche, hein, où on a très bien vu que le côté droit parisien avait du mal. Et d'ailleurs, hein, Pochettino tout de suite, hein, il a fait des changements à la mi-temps parce qu'il voyait lui aussi que ça allait pas du tout. Et voilà. Mais oui, Boudbouz a énormément décroché. Techniquement, il a beaucoup gardé le ballon. Il a été capable justement de une situation où il y avait le feu dans la défense, il prenait le ballon, il mettait le pied sur le ballon. Techniquement, il était capable de faire plus ou moins une différence pour justement aller redonner un ballon, que ce soit sur un côté ou un peu plus à l'avant, et justement de donner de l'air à cette défense-là. Et donc justement, voilà, ça reste quand même à noter. Alors peut-être pas à réitérer en tant que faux neuf, mais voilà. Hein, les amis, je pense que si on est à la recherche d'un numéro 10, il n'y a pas besoin de le chercher bien loin. Il est là. Alors ne pas le faire jouer plus bas sur le terrain. Voilà, en tant que numéro 10, c'est parfait. Et après, donc à l'associer devant, donc derrière, hein, il y a quand même de quoi faire entre Bonga, entre Kazri, peut-être Crivelli qui revient. Enfin voilà. Mais en tout cas, notre numéro 10, c'est Riyad Boudbouz et il doit avoir ce poste-là au moins jusqu'à la fin de la saison. Ouais, je suis d'accord. Ouais, il est très bon, il est libre. Il peut être un peu cet attaquant, un peu de point de sol, et puis participer au jeu. Et puis quand ça pousse, et ben comme tu l'as dit, quoi, hein, Bouanga, Nordin sur les côtés, ça commence à partir. Et là, il est dans ce rôle de meneur. Et puis, bah, Anto l'a dit aussi. Hein, bon, techniquement, il sait garder le ballon. Il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Et puis surtout, c'est que Boudbouz, quand t'as pas un match qui est dur sur l'homme, tu vois que ça tamponne pendant 90 minutes, c'est différent. Tu vois, Oui. là, il avait un peu plus d'espace, il avait un peu plus le temps de faire ce qu'il voulait, et forcément, ça le met tout de suite en valeur. C'est vrai que c'était un rythme de match assez posé. C'est pas du box-to-box où ça part avec des transversales. C'est vrai que là, c'est un jeu où ça construit, plus temporisé comme rythme de match, et là, il est bon. Enfin, tu vois, son marqueur, son vis-à-vis, c'était Danilo. Et Danilo, c'est pas le meilleur en pressing. Hein. Enfin, après, je parle sous le contrôle des Parisiens, mais du coup, ça laissait un peu plus d'espace et de temps à Boudbouz pour s'exprimer. Et justement, tu leur fais une très belle passe décisive. Anto, Mohamed, n'hésitez pas à prendre la parole. Les auditeurs aussi. Et les auditeurs également, n'hésitez pas à donner vos avis, notamment sur via notre hashtag. Donc je le répète, hein, Space ACS. Anto, toi, comment t'as senti ça un petit peu de ton côté et est-ce que tu es un peu d'accord avec ce qu'on dit? Est-ce que tu trouves que Duprat a bien fait de mettre cette espèce de 5-4-1 où justement Boudbouz a pu faire du mal et puis notamment, je pense moi à Denis Bonga qui a fait vraiment mal à votre côté droit. Je sais qu'il y avait Hakimi qui n'était pas là. Je sais que, alors tu m'excuseras pour le nom de votre joueur, hein, mais il a un nom à coucher dehors. Wijnaldum, c'était compliqué aussi. Donc qu'est-ce que t'en penses? Après, comme on dit depuis tout à l'heure, même si vous perdez ce match à la fin, dans votre style de jeu, Dupraz a eu raison. Dupraz pour moi, a mis le meilleur système en place. Un système qui savait répondre défensivement, en tout cas au tout début de la première période, mais qui savait aussi se projeter. On a vu plusieurs fois des contres qui vous étiez pas loin aussi de mener 2-0 dans cette première période. Donc, dans tous les domaines du style de jeu, que ce soit défensif ou offensif, Dupraz a eu raison.
Après, il faut pas oublier que, comme tu dis, on a eu beaucoup d'absents à Paris. Il y avait aussi Nuno Mendes qui était pas là. Il y avait Marco Verratti qui s'est énormément fait ressortir au milieu. On sait très bien, nous, en tant que Parisiens, quand Verratti n'est pas là au milieu, on se fait dominer par n'importe quelle équipe. C'est fou, hein. Et il y a en tant que supporter parisien, on a une Verratti dépendance au milieu de terrain, même si on a des joueurs comme Gay et Danilo en ce moment qui répondent présents, même si Danilo vous offre le premier but. Mais sinon, je trouve que Dupraz a eu totalement raison. Il a tenté des choses. Ça s'est pas conclu ce week-end, mais c'est très prometteur pour la suite. Et si ça continue comme ça, faut peut-être pas avoir peur de le dire, mais vous êtes dans la bonne direction pour vous maintenir. Après, je suis pas d'accord, moi, sur le Danilo qui nous donne le but, parce que Danilo, s'il fait cette erreur-là, c'est parce qu'il y a un pressing. Et on a très très bien pressé les Parisiens et on les a empêchés de sortir pendant au moins la première demi-heure de jeu, au minimum. Donc, d'aller dire que c'est Danilo qui nous donne le but, alors oui, c'est lui qui fait l'erreur qui amène le but, mais cette erreur-là, il la fait pas tout seul. Si justement il n'y a pas le pressing stéphanois, cette erreur, il ne la fait pas. Et avant l'erreur de Danilo, c'est qui fait aussi, qui est-ce qui fait une passe également comme ça en retrait Danilo, qui amène du danger? Je sais pas si c'est pas Marquis qui fait une passe en retrait un peu compliquée non, justement pour le. c'est Kerrer qui l'a fait C'est pour Kerrer ou c'est Kerrer? c'est Kerrer qui ne l'a fait pas à Marquinhos et du coup il a fait à Kipembe qui est beaucoup trop loin. Ça m'a un peu fait penser au but qu'on s'est pris face à Manchester à l'époque, où c'est le même type d'erreur, c'est une passe qui n'est pas contrôlée, qui est donnée au mauvais joueur. Mais après, oui, pour te rejoindre sur Danilo, certes, il y a un beau pressing de Bonga, mais à aucun moment, il fait attention à ce qui se passe derrière lui. Alors même si Denis Bonga fait un très beau pressing, on voit qu'au final, il ne fait absolument pas attention à ce qui se passe derrière lui, et ça, c'est une erreur qu'on apprend dans les écoles de football. Bien sûr, bien sûr. Après, de toute façon, tu sais très bien que ton équipe a horreur d'être pressée. Hein. Ça, tu le sais. Hein. Les gars, juste, il y a Charlie Roussel qui nous parle un petit peu, qui nous parle dans le hashtag, qui nous met juste que Banga, faudra qu'il confirme dimanche. Il joue bien contre les gros, mais moins contre les petits, entre guillemets, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, je lui fais juste un petit aparté pour Charlie Roussel. Il vend une place en Cop Nord pour tous ceux qui veulent aller voir le match pour Saint-Étienne-Metz. Eh ben, n'hésitez pas à aller lui envoyer un petit message parce qu'il vend sa place en Cop Nord premier rang. Donc les gars, si vous voulez, allez-y. On va en profiter les amis pour faire cette petite transition-là. C'est le moment que tout le monde attend, je pense. Moi le premier. On va aller maintenant sur le talk show avec donc Adrien Blétéry qui a pu donc cette semaine poser des questions à notre cher entraîneur Pascal Dupraz. Et j'en profite encore pour vous dire, les auditeurs, c'est le moment où si vous souhaitez lui poser des questions pour que vous puissiez interagir par rapport à donc à coach Dupraz. Au coach Dupraz, voilà, n'hésitez pas à lever la main et tout simplement venir avec nous. Donc juste juste avant, je vais me permettre d'interrompre parce qu'on a le sondage qui est terminé. Alors donc pour les Verts peuvent-ils avoir des regrets? Eh bien à 52% non, 48% oui. Alors c'est très partagé. Il y a quand même 52 votants. Bon, pour le coup, c'est assez partagé. Donc, ceux qui ont voté non, voilà, on a fait notre match, mais je pense que ils ont dû voir que au-dessus, il y avait 10 classes au-dessus de nous, malheureusement. Déjà, merci aux votants, déjà, pour commencer. Merci aux votants, et oui. Effectivement, moi, ça m'étonne quand même un petit peu que ça soit autant serré. Je voyais vraiment pas un sondage aussi serré. Parce que 52%, ça reste une victoire très courte. Hein. Donc, écoutez, les personnes qui sont de l'avis, enfin qui ont des regrets, n'hésitez pas à nous expliquer pourquoi justement vous avez des regrets sur ce match-là, et n'hésitez pas à venir interagir avec nous. Hein. Enfin voilà, le micro est ouvert, donc n'hésitez surtout pas. Donc effectivement, maintenant, je te redonne la main, Scode, pour notre ami Adrien. Ouais, voilà, compte tenu de son intervention qu'il a pu avoir avec Pascal Dupraz, moi j'avais une question pour toi, Adrien, et puis je vais commencer là-dessus, et puis je le répète,
Encore une fois, pour les auditeurs qui souhaitent interagir avec nous, n'hésitez pas à monter ou à mentionner le hashtag. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez sur notre entraîneur Pascal Duprat. Donc moi, Adrien, j'ai une question. Comment se sent Pascal Duprat dans le Forêt actuellement? Comment il est? Son mental un petit peu. Alors, sachez déjà que je sais pas toute sa vie, hein, donc il a pu aussi me dire ce qu'il voulait, hein. Mais non, il Ouais, sent bien super sûr. bien. Il sent super bien. Il a trouvé une maison à Saint-Genélaire, donc ceux qui sont du coin connaissent. Pas loin de TL7 d'ailleurs. Mais voilà, il s'est bien installé. Il a eu peu de temps libre pour visiter un petit peu le département. Mais je me rappelle, alors c'est un Savoyard qui est très fier de sa région, vous le savez. Et, Ouais. et voilà, il Mm. admire les gens qui sont là-bas. Il a même prôné l'indépendance de la Savoie parmi la France. Mais il a trouvé les gens très gentils dans la Loire. Il l'a vraiment dit comme ça. Et vraiment gentil, C'est cool. vraiment agréable. Et voilà, il se sent très très bien. Sa femme aussi se sent très bien d'ailleurs. Ok. Donc il se voit rester alors. Ouais, et on lui a aussi posé la question et il nous a toujours dit, j'ai une mission de 6 mois, je rends ma voiture, la voiture à Monsieur Romeillet à la fin et puis voilà. Oh Pascal, tu viens d'acheter une maison, Pascal. Non, après, en vrai, Adrien, moi, je voulais savoir par rapport à ton interview, je voulais savoir donc comment, quand on lui a présenté, est-ce que tu as posé la question, est-ce que tu lui as dit quand on lui a présenté la mission du maintien et le groupe, comment il est arrivé, je veux dire quand il est arrivé, il a vu le groupe, comment il a senti le groupe quand Il il est est arrivé? fier, il est amoureux de Saint-Étienne depuis qu'il est tout petit, il pouvait pas refuser. Franchement, enfin, ça aurait pu être n'importe quel groupe, il aurait dit oui. Et c'est ce qui, et, enfin, il est franc, il est honnête là-dessus. Il est amoureux de la SS, il pouvait pas refuser un club comme l'AS Saint-Étienne quand on s'appelle Pascal Duprat. Et voilà, il a pas hésité une seule seconde. Et Ouais, par mais ça contre, se sent, ça il se sent. voulait recruter au mercato hivernal. Et il a pu le faire, donc voilà. Mais ça sent que c'est un amoureux Et du club. justement, Ouais. alors on pose moi la question en privé. On me dit, enfin voilà, je la fais très simple. Duprat est venu avec un peu l'étiquette de coach défensif. Tu as eu la chance de pouvoir discuter un petit peu avec lui. Je pense que tu as pu échanger un peu aussi sur ses idées de jeu, etc. Est-ce que vraiment, quand lui, il te parle de ballon, il prône vraiment cet aspect défensif, bétonné, etc. Ou pas du tout? Est-ce qu'il a vraiment des vraies idées de jeu? Que ça soit pendant l'interview ou en off, il nous en a pas vraiment parlé, sincèrement. Et on a essayé de lui tirer les verres du nez, hein, avec Anthony Verpillon aussi, mon collègue. Mais en fait, il s'en fout dans le sens où il veut vraiment pas parler de ça parce que pour lui, c'est se mettre en avant, faire un peu le Pep Guardiola comme il a pu décrire Pascal Gassian du Clermont Foot. Mais, euh, mais ouais, il a pas envie d'en parler et il voit pas l'intérêt d'en parler en fait. Parce que il sait ce qu'il fait et voilà. Et j'avais entendu une interview, alors je sais pas qui l'avait fait, et j'avais repris un peu les mêmes termes, mais il a fait monter donc le club du FC Gaillard de 9 divisions. Quand il est arrivé, ils étaient en combien? Ils étaient en district, presque l'une des dernières. Les mecs se saoulaient au Ricard le dimanche soir, et quand il repart du club, le club est professionnel. Et en 18 ans, il fait monter un club de 9 divisions. Donc il connaît le foot, il sait parler football et il connaît le ballon. Après, il nous en a pas plus parlé, sincèrement, de quel jeu il aimait, quel jeu il prenait. D'accord. Bah, merci à toi. Parce que c'est vrai que je trouve un petit peu que c'est, enfin, beaucoup le voient avec cette étiquette-là de coach défensif et de coach défensif, excuse-moi. Mais personnellement, voilà, moi je suis un amoureux du ballon. Je regarde Saint-Étienne essentiellement, mais je regarde beaucoup d'autres matchs. Et alors oui, quand il vient un peu avec cette casquette de pompier, bah forcément il est dans l'urgence. Mais je vais me rappeler notamment de Toulouse où à un moment donné, Toulouse, ça jouait quand même un petit peu au ballon. Donc, je trouve ça vraiment dommage qu'on lui mette cette étiquette-là, alors que pas forcément. Et puis, il nous le prouve aussi encore une fois, contre le PSG, et pas que. Il nous montre quand même que il est pas bloc bas. Je sais qu'à un moment donné, on avait pris un tout petit morceau du inside de Saint-Étienne, d'ailleurs, qui est super bien fait. Et en fait, on prend un tout petit bout où il dit, voilà, faut pas avoir peur d'être bloc bas, etc. Et on nous a tout de suite dit, ouais, attention, c'est un coach défensif, alors que de ce Le, qu'il montre en tout cas pour l'instant, c'est pas forcément le cas. le, le problème, c'est sur la durée. Si vous regardez Evian Toulon Gaillard, Toulouse,
l'année où après il les sauve, donc que ce soit 17e ou Evian, je sais plus quelle place c'était, mais l'année d'après c'est catastrophe. Et c'est pour ça qu'il faut voir dans la durée. C'est là où un entraîneur est bon, c'est dans la durée avec le même groupe. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et aujourd'hui, on peut pas dire si on pourra retoucher les places européennes avec Pascal Duprat. C'est impossible de le savoir. Mais voilà. Après, quand on voit Antoine Comboré, on peut rêver aussi, hein, mais c'est compliqué d'aujourd'hui parler et de savoir si on peut parler football et jouer vraiment football avec Pascal Duprat sur la durée. Non, après, je pense que Duprat, il a ses limites. Mais après, tu vois, ce qui me dérange, moi, c'est que, bah, en fait, on n'est jamais content. Enfin, je dis j'englobe la communauté stéphanoise dans le sens où bon, on avait un Puel qui changeait de composition tous les matchs. On n'était pas content. Et là, on a un Duprat qui amène de la stabilité, qui a un vrai système. Une joie de vivre. Non, mais surtout qui respecte, il continue en fait. Tu vois, il va pas changer de compo à chaque match et on n'est pas content. Au bout d'un moment, il faut, voilà. Après, on sait que c'est sur du 6 mois et voilà, on accepte. C'est tout. Pour moi, Duprat, le meilleur, c'est un coach hyper pédagogique, motivateur. Voilà, pour moi, c'est ça, comment il gagne en fait son vestiaire. Je pense qu'il est super accessible et ouais, il y a une vraie cohésion. Ça se voit à chaque but qu'on inscrit. On va vers le banc. Voilà, ça en dit long. Ça en dit long. Je pense surtout, personne n'a dit qu'on n'était pas content. Justement, je pense qu'on est très content de ce qui se passe aujourd'hui. Et vu d'où on vient avec Claude Puel, on est très content. Mais de ce que je sais, c'est surtout qu'il a changé énormément de choses, soit des petites règles à la con dans le vestiaire, ramasser son gel douche, prendre qu'un joueur prenne les valises. C'est des trucs tout bêtes, mais il nous l'a dit et ça change tout. Et Claude Puel, il était un peu enfermé dans son bureau. C'était le coach à l'ancienne. Il appelait limite ses joueurs par les noms de famille. Et vraiment, on l'a vécu, ça. Donc, il a ramené une humanité qui fait que sur le terrain, ça se passe bien et on se bat. Et ça joue forcément mieux au ballon puisque les mecs prennent confiance en eux. Mais encore une fois, on ne dit pas qu'on n'est pas content. On est très content. Bravo. Enfin, si on se maintient, mais on refait, je pense. Sur la durée, attendons de voir. Mais encore une fois, mais tant mieux si j'ai tort. Mais attendons de voir sur la durée. On sait que jusqu'à présent, sur la durée, ça n'a pas forcément marché. Si ça marche, mais tant mieux. Non, bien sûr. Mais quand je dis on n'est pas content, c'est dans le sens par rapport un peu aux commentaires que j'ai pu voir passer à son arrivée et sur des choix aussi qu'il a pu avoir sur ses derniers matchs. Mais c'est tout à fait ça. Il est revenu aux bases, aux fondamentaux. Et aujourd'hui, ça paye. Mais il faut que ça continue. Vas-y, Scott. Ouais, simplement, pour terminer un peu ce talk show, moi, ma dernière question, un petit peu sur les grandes lignes, Adrien, de votre interview. Qu'est-ce qu'il a pu partager avec toi pendant ce moment-là? Pendant l'interview, qu'est-ce qu'il a pu partager? Non, à part l'histoire que voilà, il adore ce territoire, il adore vivre ici, il adore les supporters. Il est, en off, je peux pas tout dire, mais ce que je peux dire, c'est qu'il est, mais vraiment, il est bluffé par l'ambiance. C'est un enfant dans ce petit rectangle, c'est un enfant et il a des frissons et en fait, il vient de comprendre qu'à Saint-Étienne, on vit pour le foot. Donc, tout le monde est allé dans le COP au moins une fois. Et il ne pensait pas, il ne savait pas. Même moi, quand je lui ai dit, je suis allé dans le COP plusieurs fois, j'ai presque pas raté un derby pendant beaucoup d'années. Il était halluciné, il avait les yeux grands ouverts et il se rend compte de ça en fait, et qu'il ne savait pas avant. Et c'est pour ça qu'il a énormément de respect pour les supporters, pour la ville, et c'est pour ça qu'il veut pas faillir à sa mission, quoi. Mais je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et le fait qu'il revienne à la base, je sais plus qui l'a dit, c'est Anto, je crois, c'est exactement ça. Il revient à la base du foot, à du foot district, mais c'est le foot qui marche à Saint-Étienne pour que ça marche aussi sur le alors, il prend la bonne stratégie. Hein. C'est bien. Non, mais c'est bien. C'est important. Avec Puel, on était avec un entraîneur qui responsabilisait ses joueurs et qui attendait du professionnalisme et de l'autonomie. Duprat, c'est un entraîneur poule, c'est le papa poule, et c'est ce qu'il nous faut en fait. Pas que. Alors, et j'espère que. Alors, je sais pas si tu peux te prononcer là-dessus, mais je sais que tu as la chance de pouvoir avoir accès au centre sportif Robert Herbin. J'ai la chance de connaître une ou deux personnes là-bas aussi qui m'ont expliqué que depuis l'arrivée de coach Duprat, même l'ambiance
au niveau vraiment au centre d'entraînement, que ça soit même ce que j'appellerais les petites mains, etc. Il y a un petit peu plus l'ambiance a changé et dans le bon sens du terme. Là, je pourrais pas tout C'est dire clair. parce qu'il y a eu deux, trois trucs qui ont vraiment été surprenantes. Mais oui, dans le sens où, comment dire, il y a deux, trois salariés du club tout en bas de l'échelon, entre guillemets, qui font des choses pour que tout se passe bien un peu partout, que ce soit dans les couloirs, dans le réfectoire et tout. Et oui, on dit bonjour, on va laisser les choses propres. C'est des choses toutes bêtes, mais ils s'appuient vachement là-dessus. Et voilà. Ah ouais, donc Et ça, oui, totalement. Ça, c'est totalement vrai. donc En tout cas, gros changement après Puel alors. Mais après, attention, alors, de un, il n'a jamais critiqué Puel et il le fera jamais. Bien Et sûr. de deux, Claude Puel, faut pas non plus le critiquer nous parce que, enfin, ça aurait marché, on serait tous derrière lui. Mais c'est pas un personnage qui collait à Saint-Etienne et au club. Ses Ok, méthodes ne marchaient très pas bien. avec le club. C'est totalement ça. C'est un Ok, mec qui est très resté bien. dans son bureau et je vous dis qu'il appelait les joueurs par leur nom de famille. C'est quand même dingue. C'est à ouais. l'ancienne, on est 20 ans derrière. Et voilà, et c'était plus possible. Mais je pense que c'est un très bon coach quand même, hein, Claude Puel. Mais voilà, ça Bien. collait pas avec le En, club. en tout cas, merci les gars. Merci merci Adrien. Franchement, c'était super cool. Déjà, de vous avoir répondu à nos questions par rapport à Coach Duprat. On va passer à la chronique de Juste avant que tu passes à la chronique, la green ou la... excuse-moi, juste avant que tu passes à la chronique, je voulais remercier Mohamed donc Njima, donc supporter parisien, hein, donc c'était son deuxième space avec nous. Merci à toi, merci de ta disponibilité également. Il y a Anto également qui nous a quitté un peu plus tôt, donc un gros big up à lui également. Hein, mais merci à toi. En tout cas, c'est un plaisir. Et puis voilà, vous savez, donc ces spaces là, vous êtes les bienvenus en tant qu'auditeur ou en tant qu'intervenant également. T'as raison, la green. Juste, Merci. je me te remercier la Grénitude. Merci à vous. Vous êtes au top. Continuez ce que vous faites. On voit l'amour et la passion pour ce club que vous ressentez pour la SSE. Et continuez. Et puis gros big up à vous. Merci, c'est c'est gentil. super. Ouais, moi aussi. C'est gentil. Je remercie aussi tout le monde, les intervenants, les auditeurs, Adrien, et puis nos amis parisiens et tous les autres d'ailleurs. Mais Snow, c'est à moi. Ouais, c'est à toi et je crois que tu as un peu de sel à mettre. Alors écoutez, rien de personnel, les amis messins, je vous jure. Mais voilà, ça sera ma transition pour aller sur cet avant-match de Metz. Et j'ai envie de dire que Fredo, t'es pas réglo. Ouais, car je l'avoue, j'aimais beaucoup Monsieur Antonetti, un coach à poigne, une grande gueule, un mec qui hésite pas au tirer au sniper, les joueurs, les arbitres, tout le monde en fait. Mais là, fini, Fredo, c'est mort, tu m'as gonflé. Alors après que Monsieur Schneider du journal Libération, pour pas le nommer, il y a quelques semaines balance sa connerie, les Verts sont avantagés, il fausse le championnat, en janvier il recrute 6 joueurs, enfin voilà, faut voir aussi la gueule des joueurs, bref. Là, voilà que c'est Fred Antonetti qui fait son caca nerveux. À l'entendre, il y a 5 équipes qui jouent leur survie, ce qui est exact. Mais quand il dit qu'il y a 2 clubs historiques qui sont avantagés, là, je pète une durite, en fait. D'où il peut balancer une connerie grosse comme lui. Juste comme ça, sur les 26 journées de Ligue 1, jusqu'à présent, les Verts ont été 14 fois derniers. On a touché quasiment tous les poteaux, tous les clubs de la Ligue 1. On a eu une poisse quand même assez incroyable. On a même un record d'Europe à un moment sur les poteaux touchés. On a effectué un mercato avec des joueurs cramés, même pas opérationnels pour nous sauver. Donc, ouais, il a de la gueule, l'avantage pour les clubs historiques. Donc, monsieur Antonetti, la prochaine fois, je crois qu'en fait, vous chiez dans votre froc. Metz, comme d'autres clubs, sont dans une spirale négative. La descente se rapproche. Et puis, à l'inverse, Saint-Étienne semble repartir plus belle. Des résultats en progression, un total fond de jeu qui revient. Et puis, on n'oublie pas qu'on a le score au parc, quand même, les gars. Bref, monsieur Antonetti, au lieu de vous cacher et de chialer comme un débutant du football, là où vous vous vantez d'avoir 30 ans d'expérience et de pouvoir écrire des romans, eh bien, préparez bien vos joueurs. Car Saint-Étienne, ça va remuer. Vous allez vivre l'enfer dans un stade plein à craquer dimanche. Je rappelle 10 € la place. Quand même bien vu le club, ça. Et surtout que le match contre Paris, on n'en avait rien à carrer, les mecs, en fait. Je vous le dis. On a ouvert le score, mais en fait, on pensait déjà à Metz, donc on a laissé Paris gagner tranquille.
Mais Fred, là, franchement, tu m'as déçu. Donc, je te souhaite une bonne descente en Ligue 2. Et puis, sans déconner, entre nous, qui c'est les plus forts entre Metz et Saint-Étienne? Messieurs. Évidemment. Évidemment. Merci Snow, franchement, pour ta chronique. Merci pour ton sel. Ça va bien alimenter le débat. Un plaisir. Cet avant-match, c'est génial. T'avais envie de le descendre, l'Antonetti. Hein. Il m'a super déçu, donc c'est à l'image de ma déception. Voilà. Bien sûr. Non, mais Bon. c'est bien. Rien de personnel aux amis messins quand même. Hein, voilà. Messieurs, nous allons passer à l'avant-match contre le FC Metz. Pour vous faire un petit point sur les absences. Donc, je vais juste rappeler que le match sera dimanche 6 mars à 13h sur Amazon Prime. Attention, c'est pas Canal+, c'est Amazon Prime. Côté stéphanois, on a plusieurs absents. On a Crivelli, on a Trauco, on a So, on a Masson qui, donc apparemment, c'est une fin de saison. Et Kazri, pour l'instant, c'est un peu l'énigme. Du côté du FC Metz, Vincent Pajot, 111, Kanabik, Endoram, Udol et le coach Antonetti est suspendu suite à l'altercation contre Lille. Messieurs, l'AS Saint-Étienne sera-t-elle capable de prendre les 3 points face à Metz? Je rappelle que le stade sera bien rempli. On annonce plus de 30 000 spectateurs pour l'instant et on n'est que jeudi. Il peut se passer beaucoup de choses encore pour que le stade soit plein. Selon vous, est-ce qu'on peut prendre les 3 points? Moi, je voudrais laisser la parole à Adrien. Vas-y, Adrien. Le champ est à toi. Et Ouais, pardon, je suis là. Vas-y. Je suis là. Non, sur le FC Metz, oui, les absents, ça va forcément jouer en notre faveur. J'entendais une interview de. Ah, j'ai perdu le nom. D'un joueur messin qui avait très, très peur de l'ambiance à Geoffroy Guichard. Et non, juste franchement, on a tout pour gagner ce match. Le stade va être plein. Il y a beaucoup d'absents côté Metz. Il y a des absents côté Saint-Étienne, mais quand même minimes par rapport à eux. Et puis non, Pascal Dupré, il a préparé ce match, ça fait 2 semaines qu'il le prépare. Je sais que demain, il y a un entraînement qui est ouvert aux médias. On a le droit qu'à 20 minutes parce que tout le reste, c'est que du tactico-pratique, c'est que de l'entraînement tactique et on n'a pas le droit de filmer. Il n'a jamais fait ça depuis le début de la saison. Donc, on sera une machine de guerre. On va gagner, c'est obligé. Vous pouvez mettre 100 € sur Saint-Étienne, c'est fait. Ça m'intéresse par contre. Hein. Ça m'intéresse. Hein. Non, mais c'est obligé, c'est obligatoire. Ouais. Voilà. Alors, on accueille aussi du coup notre invité messin, Kim Jong Atlantis. Et comment vas-tu? Je m'excuse pour l'invité messin, mais on est obligé de parier sur Saint-Étienne. Ah, bah, moi je suis d'accord de toute façon. Non, mais bonsoir à toi, vas-y. Et toi, qu'est-ce que tu ressens du côté messin? D'abord, j'ai beaucoup aimé la chronique d'avant sur Antonetti, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. Mais j'étais tout à fait d'accord. Non, ce match, comment on le prend en fait, on est dans une position qui est très particulière parce qu'on va arriver dans ce match un peu en victime. Beaucoup de gens, c'est vrai, pensent que Saint-Étienne gagnera ce match. Je pense que les Stéphanois sont très confiants. Et nous, on n'a absolument aucune raison d'être confiants. Donc, ça peut être quelque chose qui peut peut-être nous aider. On a fait parfois des bons matchs cette saison dans des ambiances comme ça. On a fait un 0-0 au Vélodrome devant 60 000 personnes. De toute façon, on fera pas autre chose qu'un 0-0 dimanche. Donc, ça c'est déjà une chose. Voilà, on est un peu, comment je vais dire, les nerfs sont un peu tendus au FC Metz, à l'image de l'entraîneur, à l'image de Vincent Pajot. Il y a beaucoup d'absents. Il y a Habib Meiga qui ne sera pas là aussi, s'il est blessé, qui ne sera pas là non plus dimanche. Donc voilà, il n'y a rien qui, a priori, va dans notre sens. Donc on espérera faire un coup, parce qu'on ne saura faire que ça. Ouais, pas confiant quand même. Pas confiant. Après, entre nous, est-ce que Vincent Pajot, c'est une grosse perte? Quand même, c'est quand même un joueur qui était important. Disons que Vincent Pajot, c'est un peu le régulateur de cette équipe. C'est pas forcément le meilleur joueur, mais c'est un joueur qui est très important. Et il a quand même pris une très lourde suspension. Alors, on va me dire que mais disons que sa suspension est lourde, son geste est stupide, mais sa suspension est lourde. Soit il aurait raté ce match, donc ça le fera un petit peu réfléchir. Mais disons que c'est une accumulation de beaucoup de choses.
On est aujourd'hui dans une situation qui est vraiment très très compliquée. Je ne vais pas faire les derniers matchs, notre saison, qui est pénible à suivre, pénible à voir. On en a connu d'autres, mais celle-ci c'est particulier. Donc non, c'est compliqué d'être confiant. Nous, c'est l'inverse de Saint-Etienne. Nous, c'est blackout sur tout, personne ne sait rien, rien ne doit sortir. C'est un peu mission commando et nous seuls contre le monde entier. C'est comme ça qu'ils espèrent aller chercher le maintien. Donc, à eux de nous ramener le maintien, puisque on n'a pas le droit de savoir. J'en profite, l'ours, excuse-moi. Vas-y. On a donc ISS Forever sur le hashtag qui nous dit victoire, peu importe la manière dimanche. L'absence de Wabi, si elle se confirme, me chagrine un peu en revanche, mais quand même, let's go, le peuple vert est derrière vous, les gars. Allez, les verts. Alors moi, je veux justement appuyer un peu les propos de notre ami messin Atlantis. C'est vrai que Metz, quand même, cette année, il y a quand même du mal. Hein. C'est quand même une moyenne de 0,96 buts par match, une moyenne de 1,73 buts concédés. Ils sont 18e au classement, donc devant nous, mais à égalité de points suite à avec la différence de buts. C'est la 20e équipe à se procurer le plus d'occasions. C'est quand même compliqué. Nous, côté Stéphano, le problème, c'est qu'on a une moyenne de buts concédés, c'est de 1,92, donc quasiment 2 buts par match. Et une moyenne de buts qu'on marque par match, c'est 1,04. Donc oui, on va dire que les stats pourraient dire pencher en notre faveur, mais faut pas oublier que derrière, on a quand même encore quelques lacunes défensives. Hein. Faut pas oublier non plus tout ça. Je suis d'accord. On peut gagner ce match, mais il faut surtout savoir déjà comment on va l'aborder, dans quelle mentalité il faut l'aborder. La défaite de Paris, alors était pas forcément, je pense que ils ont dû quand même dire que, enfin, j'avais vu Colo qui avait dit qu'il fallait pas rougir, mais honnêtement, oui, je pense qu'il faut aborder ce match comme les autres, comme une finale, je pense, comme un match capital. Je sais pas vous les messieurs, mais je vous laisse la parole. Moi, j'ai envie de revoir un début de match comme contre Montpellier. Voilà, j'ai envie de revoir cette espèce de match où Metz à la tremblote, on va pas se mentir, même si paradoxalement ils sont devant nous au classement avant le match, hein, mais voilà, je pense que Metz a les jambes qui tremblent. Je pense que les joueurs savent l'ambiance qui les attend. Ça va pas être de la tarte. C'est indéniablement pour nous un argument très fort. Et j'ai envie qu'on joue comme contre Montpellier, on attaque tambour battant. On se pose pas de questions. Ouais, Adrien, comment toi tu voudrais qu'on aborde ce match à peu près pareil que Snow? Adrien? C'est bon. Ça y est. Je vais y arriver. Non. Oui, totalement d'accord avec Snow. Le seul truc au niveau des stats, j'avais 2-3 trucs en plus. Les Messins sont aussi l'équipe la moins fair-play du championnat. Ils ont 3 points en 5 matchs. Ils restent sur 2 matchs sur défaite. Mais avec les stats que tu as appuyé tout à l'heure aussi, je pense c'est vraiment en notre faveur pour ce match-là. Après, sur le match, ce qui va être très important, je pense, c'est justement sur le côté agressivité. Je pense qu'ils vont venir avec beaucoup d'envie, beaucoup de hargne. Et c'est notamment pour ça qu'ils prennent beaucoup de jaune et beaucoup de rouge. Et qu'il ne faudra pas rentrer dedans. Il faudrait être plus intelligent. Ok, mettre le pied, ok, être agressif. Mais on sait que sur certains matchs, voilà, on peut perdre les boulons. On se rappelle de Denis Bouanga. C'était, je ne sais plus l'adversaire. Ouais, la petite claque qui a fait du mal. Enfin voilà, il faudra être il faudra être plus lucide en tout cas. Et je pense que ça va passer par là, ouais, par le sang-froid, faire notre jeu et voilà. Faudra jouer au ballon, hein, indéniablement. Je pense que Metz a pas des qualités visibles. Voilà, mon ami Messin le contredira pas, mais je veux dire, oui, Metz, il faudra jouer au ballon. Ils vont compenser avec ce physique, mettre le pied. Voilà, nous, il faudra qu'on soit intelligent et faire tourner. Alors, il va surtout falloir les respecter dans un premier temps. Mais pas être trop confiant quand même. Ouais. Il faut respecter toutes les équipes. Il faut jouer le match. Hein. Ouais. Là, on a tout qui sera réuni. On va avoir un stade plein, ambiance énorme. On est presque au complet. J'espère que Kadri sera là. Parce que s'il n'est pas là, ça va perturber un peu quand même notre animation offensive. Qu'on le veuille ou non, ça va quand même la perturber. Mais il faudra se méfier. Parce que quand on commence à avoir le ballon, quand on commence à attaquer un petit peu, en contre, Metz, c'est pas les plus lents. Alors je parle sur le contrôle du supporter messin. Nian, Nguet et Boulaya, c'est pas les plus mauvais balles au pied. Il faudra quand même se méfier des contre-attaques.
Oui, bah ça faut être solide, mais après on a derrière normalement on a ce qu'il faut pour contenir justement ces vitesses de contre. Moi, quand même, les gars, je donne la parole aussi aux auditeurs. Les gars, si vous voulez monter, n'hésitez pas, vous levez la main et puis on essaye de vous faire monter avec la régie. N'hésitez pas vraiment si vous avez quelque chose à dire ou même si vous voulez l'écrire, ou même dans le hashtag, hein, parce que voilà, on a le hashtag aussi, donc. Et j'espère que surtout que Duprat il va continuer avec ce dispositif. Mais juste, ouais, vas-y, pardon. J'espère qu'il changera pas et qu'il va garder ce 5 de derrière qui fonctionne plutôt bien. Tu veux revoir Camara dans l'axe? Non. Par contre, non. Moi, je veux revoir Sakho dans la défense à 3 et je veux revoir Tube en piston droit. Ah oui, Tube, oui, évidemment Tube. Alors après, certains vont pas aimer, hein, mais moi, j'aimerais revoir Tube. Il a fait des bons matchs. Et il n'a rien à envier un bon gars en piston, par exemple, tu vois. Mon cher Messin, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire justement là-dessus? Tu voulais parler? Mais il y avait juste 2-3 choses sur lesquelles je voulais rebondir. La première, c'était sur les stats qui étaient rappelées tout à l'heure. Là, on est évidemment de très loin l'équipe qui octroie le moins d'occasions. Il y a au-delà du nombre d'expected goals dont on parle, mais moi j'ai été tombé sur des stats sur le nombre de balles dans la surface adverse, de pas dans la surface adverse, de tirs dans la surface adverse, on est toujours dernier. Surtout, bon. C'est vrai. Bon. Après, sur nos statistiques, je dirais qu'il y a eu 2 phases. Il y a eu le début de saison où paradoxalement on marquait beaucoup de buts, enfin relativement beaucoup de buts pour une équipe qui était dernière, et on en prenait beaucoup. On était quasiment dans les pires défenses. Depuis la reprise, depuis le mois de janvier, c'est le contraire. On ne marque quasiment plus de buts, on ne se crée quasiment plus d'occasions. Je ne sais même pas si on a 10 tirs cadrés en 2 mois. On a marqué 2 buts en 2 mois, il faut quand même se le dire. On a marqué 2 fois. On a marqué à Lyon et à Reims, c'est tout. Le reste, on marque, enfin, et à Marseille, mais voilà. Le reste, on ne marque jamais. On se crée très très peu d'occasions, mais on en concède très peu. On a fait quand même 3-0-0. On est bon qu'à ça aujourd'hui parce que Frédéric Antonetti, dans sa grande expérience de monsieur je sais tout, il se dit, moi, c'est simple, on joue le maintien, je vais bétonner. On joue quasiment avec 6 défenseurs. Le match contre Nantes, on a joué quasiment à 6 derrière. C'est-à-dire qu'on avait Delaine, Kandé, Gemerson, Brown, Kouyaté et Amadou qui jouaient quasiment à 6 derrière. Contre Nantes, à domicile, quoi. On a joué le 0-0 à 3. Est-ce que tu penses, je te coupe, le dérapage à Lille, est-ce que tu crois que ça a vrillé la saison Messine? Antonetti, il n'est pas sorti un peu de son truc, là? Non. Je pense qu'il avait sorti depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses chez lui qui font dire qu'il en est sorti. Non, mais c'est vrai, parce que comme tu disais tout à l'heure, que son histoire... Moi, j'ai regardé cette conférence de presse de vendredi où il dit que Saint-Etienne et Bordeaux sont favorisés. C'est ça qu'il veut dire. C'est bien que sûr. La Ligue veut sauver Saint-Etienne et Bordeaux et faire tomber Metz. Bon, cette théorie du complot... On a compris pareil. Okay. Que certains supporters croient ça, hein, qu'il y a un complot contre Metz à la Ligue. Après, le seul complot, il est sur lui-même. On est bien d'accord que quand tu vois comment Saint-Étienne s'est fait, excuse-moi du terme, mais enfumer sur certaines décisions arbitrales, enfin voilà, ça fait, enfin, on pourrait pleurer aussi et on le fait pas. Je pense à cette année, je pense à l'an dernier. Je pense l'an dernier, on nous fait jouer des matchs par rapport au Covid, en nous disant que, enfin voilà, on avait quand même assez de joueurs, alors qu'en fait on jouait avec les U19. Cette année, on nous décale des matchs. Je pense notamment au match d'Angers, parce qu'on nous dit non, mais ils sont pas assez pour jouer contre vous. Nous, on avait quasiment autant d'absents l'an dernier. On a fait notre derby comme ça, en jouant avec. Bon, bref. Donc, enfin. Ok, c'est bien d'amener ton vestiaire en mode voilà, tout le monde est contre nous pour unir ton vestiaire et tout ça. Je veux bien, mais il y a des choses quand même. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, faut doser aussi un petit peu au niveau des propos. Après, de toute façon, hein, tous les supporters te diront que la Ligue est contre eux. Même tu vas prendre des Parisiens. Regarde, la semaine dernière, ils pleuraient à dire ouais, l'arbitrage, il est anti-parisien. Tu vas parler à des Marseillais, ils vont dire l'arbitrage, il est anti-marseillais. Tu vas parler avec des Lyonnais, c'est pareil. Regarde Olas, il a pleuré ce week-end. Enfin, voilà. Maintenant, je pense que l'arbitrage, il est le même pour tout le monde. Il est mauvais pour tout le monde. Voilà. On va dire les choses clairement. Je pense qu'on va mettre les pieds dans le plat. L'arbitrage, il est pas bon. Il est fait aussi un petit peu par rapport à comment est fait l'arbitrage en France. C'est très corpo.
les mecs qui sont entre eux, ils vont éviter de se déjuger parce qu'il y a un classement entre les arbitres et quand t'es mal classé au niveau de l'arbitrage, bah forcément t'arbitres moins les grosses affiches, etc. Donc voilà, Et tu finis en Ligue 2. voilà, les mecs qui veulent pas allumer les copains. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un arbitrage qui va d'année en année vers le bas. Et pourtant on a le potentiel d'avoir quelques très bons arbitres, sauf que bah voilà, quand tu mets même de bons éléments dans de la médiocrité, bah ça tire le niveau vers le bas. Voilà. Mais moi, Maintenant, il y a juste, je voulais dire, maintenant, il y a juste une chose pour revenir un petit peu au niveau de Metz. Alors, c'est très bien, hein. On va jouer devant un stade plein. On a le COP Nord qui est plein. On a Henri Point qui est plein déjà. Le COP Sud, ça se remplit tranquillement également. Ça, c'est bien. Maintenant, attention. Ça peut très vite se retourner contre les Verts. Une telle ambiance. Beaucoup de gens vont venir justement en se disant ouais, c'est bon, on va les battre, c'est Metz, machin, blabla. T'es mené à la mi-temps, d'accord? Parce qu'il faut pas oublier que Saint-Étienne aime bien être mené au score. Hein, je crois que à part le PSG, on est l'équipe la plus menée au score de ce championnat. Il y a 1-0. Il y a 1-0 pour Metz à la mi-temps. Moi, j'ai peur d'une bronca et que derrière la femme. Non. Bah, attention. Pourquoi tu veux voir cette saison? Non, je pense Mais pas. cette saison, il a raison de le dire, on l'a vécu. Bah, moi, je l'ai vécu personnellement dans le stade. En début Attention. de saison. C'est toujours comme ça. Je suis d'accord, les gars, qu'il faut être méfiant, mais ça fait 2 mois qu'on dit que Duprat fait un super mais il n'y a pas de souci. Je vois pas. Mais il suffit. Mais il n'y a pas de souci. Mais regarde ton match. Regarde ton match contre Montpellier. Ton match contre Montpellier, t'es mené. Tu es mené à chaque fois. D'accord? Là, ça me fait un petit peu comme le match contre Paris où tout le monde était là. Ouais, presque limite, on va mettre 3-0 à Paris, alors que c'est quand même Paris qu'on va jouer et que les mecs, ils ont joué 15 minutes et ils nous ont montré la différence qu'il y avait entre eux et nous. D'accord? Donc, j'ai peur un petit peu que parmi ces 30 000 personnes qui vont être au stade, il y en a beaucoup, notamment qui sont de la génération Coupe de la Ligue, machin, etc., qui sont de la nouvelle génération, et qui, dès que, je sais pas, moi, il va y avoir 2 passes en retrait ou dès qu'il va y avoir 2 passes latérales ou qu'on va être mené, d'accord? Le stade va se mettre à siffler, les joueurs. Je crois que le public, il est revenu. C'est pas. On pousse dans le même sens. Non, attends, parce que là, moi, je suis d'accord avec la Green. Je suis d'accord avec la Green. Il y a beaucoup de touristes dans le stade. Qui est dans la culture de l'instant. Et le problème, c'est que ces gens-là ne comprennent pas trop. Tu vois, par rapport à Montpellier, il y avait 20 000 spectateurs, mais c'était 20 000 spectateurs qui savaient très bien sur quoi ils allaient. Ils savaient très bien, bon, bah, à la mi-temps, on se retrouve avec 1-0, on est mené, et les mecs disaient, on va pas lâcher. Et à 35 000, alors, ça pose problème? Mais tu sais pas quelle est la composition de ton public en fait. Ça peut être tout et n'importe quoi. Va avoir beaucoup de touristes. Va parler au Magic, va parler au Green, va parler aux gens dans les COP. Ils vont te dire quoi? De plus en plus dans nos COP, on a des mecs qui sont plus là à se prendre en photo pour se foutre sur Insta et pour se mettre sur Snap, d'accord? Que des mecs qui sont là pour chanter, d'accord? Donc sérieux, tu penses ça un dimanche à 13h? Mais je ne le pense pas. C'est un fait. Va parler avec des Magic, va parler avec des Green. Ils vont te le dire, d'accord? Ils vont te dire, moi, ça fait 10 ans, 15 ans que je suis dans le COP, d'accord? Les mecs, ils viennent, au lieu de venir chanter, machin, après, c'est pas une obligation. Hein. Écoute, et le public, on est derrière l'équipe depuis, je te dis, depuis le début de championnat, on est à la rue, on n'est pas bien mieux que Metz, on n'a jamais eu des débordements de... Il n'y a pas eu de ça. C'est pas les mêmes. Regarde, c'est simple. Les mecs qui ont déboîté Bernardoni sur le dernier match, la plupart, ces mecs-là, ils seront à Geoffroy. D'accord? Il faut pas se mélanger. Mais justement, c'est ce que je te dis. À être dans la culture de l'instant, ce qui va se passer, c'est quoi? Les gens, ils vont regarder, putain, on est mené à la mi-temps 1-0. D'accord? Alors que pour nous, c'était soi-disant un match facile, hein, et que j'ai déjà commencé à parler en off avec certaines personnes qui m'ont dit non, mais Metz, c'est bon, c'est facile, on va gagner 3-0. D'accord? Ces personnes-là seront au stade. D'accord? Et ces personnes-là, s'il y a pas 1 ou 2-0 à la mi-temps pour Saint-Étienne, ou au contraire, si Saint-Étienne est mené au score, d'accord? Ce qui peut arriver, parce que Saint-Étienne concède le score. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais ça peut arriver. D'accord? Je te dis, attention, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais attention à ce que justement cette euphorie qu'il y a là en mode oui machin, ça y est, je parle avec des gens, ça y est, on est quasiment sauvés, on n'est pas sauvés. Moi j'ai vu des tweets avec des gens qui étaient contents d'aller au stade et de supporter leur club. Hein. Mais les gars, oui, mais les gars, juste un truc. Moi, on va clôturer ce débat des supporters.
pour faire un petit point sur la billetterie, parce que je suis dessus. Je vois que le COP Sud, il reste des places notamment en haut du COP Sud, et il reste des places au niveau du balcon COP Nord. Donc les gars, c'est 10 euros la place, voilà. Donc n'hésitez pas à venir, mais surtout, je vais le dire, et je pense que la grille, ça fera plaisir, mais si vous venez dans un COP, ne venez pas que pour prendre des photos, parce que moi je les vois, je suis dans le COP Nord, j'en vois aussi. Venez surtout pour chanter, par pitié, quoi. Ils ont besoin de nous. Les photos, tu les fais pendant la mi-temps, tu les fais avant le match ou même après le match, mais pendant 90 minutes, tu dois t'éclater la voix. Je suis désolé. D'immortaliser l'instant, l'ours. Ouais, oui, t'as le Mais droit. il y a pas de souci, mais entre faire une ou deux photos, d'accord, entre faire une ou deux photos, regarde, l'un de mes derniers matchs à Geoffroy Guichard, d'accord, je l'ai fait j'étais quasiment en tribune de presse, d'accord, j'avais des mecs comme Jérôme Roten à côté de moi, d'accord. Ouais, mais est-ce que c'est révélateur, ça? Tu crois, mais non, mais tu crois que j'ai passé mon match à faire des photos et des selfies avec Jérôme Roten? Ça y est, j'ai fait, Roten, c'est pas un grand joueur. C'est pas un très grand photographe non plus. Roten. Oui, mais regarde, il y avait Jérôme Roten. Il me semble avoir aperçu à ce moment-là Adrien également, d'accord. Il y avait Monsieur Bernard Lyons également, d'accord. Tu crois que j'ai passé mon match? Il y avait la famille Guilavogui à côté de moi. C'était le match contre Wolfsburg, hein, d'accord. Mais justement, j'ai encore plus l'occasion de pouvoir sortir mon téléphone, d'accord. J'ai encore plus l'occasion. Mais là, à ce moment-là, je souhaite juste clôturer voilà, sur le squad. Justement. On va Au bout d'un peut-être match, passer. tu es là, tu regardes le match, tu supportes ton club. T'es mené à la mi-temps, ton club, il a encore plus besoin. Si t'es mené, ton club, il a encore plus besoin que toi que si t'es en train de gagner 3-0. C'est pourquoi je pense que à l'heure actuelle, s'il y a plus de 33 000 spectateurs attendus à Geoffroy Guichard, c'est qu'il y a au moins des mecs, au moins, je sais pas, je vais pas dire une minorité, mais je pense qu'il y a des personnes quand même qui sont heureux de voir la SS actuellement remonter comme ça et montrer un nouveau visage. Moi, je vais juste peut-être passer au compo. Ouais, mais justement, eux, ils étaient où il y a 3 semaines? Mais ils étaient pas là, mais ça, je suis d'accord avec toi, la grille. Ben voilà, tu vois, moi c'est ça. Regarde, j'ai pas, moi j'ai juste pas envie que Geoffroy Guichard se transforme en fait en Skyté par exemple, le Parc des Princes, le match contre nous, d'accord, où t'avais carrément des Parisiens qui disaient non mais les gars, les supporters qu'il y avait au parc, c'était pas des vrais supporters, d'accord, les mecs qui étaient là. D'accord. Les mecs qui étaient là, c'est parce que ils ont eu des places, parce que les vrais supporters ils étaient en vacances. Le parc il t'a tapé une eau là. Ouais, les gars. Ouais, mais je pense qu'il faut pas se projeter plus loin qu'il ne faut. Il y a un stade qui est plein. Les gars, on va clôturer le débat. On va passer au. Les gars, clôturer le débat et on passe au compo. Attention. Moi, je dis juste attention. J'y rentre sur la compo. Moi, j'ai pas eu tout simplement l'occasion de parler juste 2-3 mots sur la possibilité de prendre les 3 points contre Metz. Compte tenu de ce qu'on voit actuellement de l'AS Saint-Etienne, compte tenu de l'animation offensive, même si je sais que Wabi Kazri, pour l'instant, c'est entre parenthèses, je pense qu'on va aller chercher ce match contre le FC Metz. Ça va être difficile, effectivement, comme tout match de football à enjeu, qui se respecte et qui a beaucoup d'enjeux sur ce match-là. Mais je pense que voilà, avec ce qui se passe actuellement, et puis tout le monde a pu avoir l'occasion de voir la vidéo qu'il y a eu cette semaine avec donc le groupe qui est parti faire autre chose que du foot, qui a pu se rassembler, beaucoup discuter aussi. Donc ça aussi c'est très bien, c'est positif. Donc voilà, c'est très positif. Donc pour moi, oui, on va aller chercher les 3 points. Et au niveau de la compo, Lourd, si tu peux me le permettre, je veux exactement qu'on fasse la même chose, enfin la même entame de match et la même composition qu'il y a eu contre moi personnellement, la même qu'il y a eu contre Strasbourg. Et admettons que Wabi Kazri soit absent, ce que je n'ai pas envie, mais bon, voilà, c'est malheureux, mais ce sera peut-être comme ça. Je voudrais avoir Nordin et Bouanga en 9 ensemble devant. Voilà pour ce qui est de la compo pour moi. Et au milieu de terrain et défense, tu peux préciser à peu près Comme d'habitude, de ce que Pascal Duprat a mis depuis le début, c'est au départ une défense à 3 qui peut, avec les changements par la suite en deuxième mi-temps, être sur une défense à 4. Mais moi, sur la défense à 3, je veux voir ceux d'habitude, comment il s'appelle? Oui, Kolo. Mangala, Kolo et donc Falaï. Et puis devant, voilà, alors si admettons on n'a pas donc Kazri, donc comme je vous l'ai dit, Nordin en pointe devant avec Bouanga, et puis à droite
Donc, Tube. Et puis, moi, personnellement, à gauche, j'aimerais bien voir Aouchiche. J'aimerais bien voir Aouchiche débuter un match. Voilà. Ouais. Après, ouais, ça se tient en vrai au chiche, mais je vois pas, je vois pas trop l'utilité, on va dire, dès le début, je pense. Lui donner du temps de jeu et peut-être là actuellement on a pu voir, et bon je sors du débat mais je vais clôturer là-dessus, il est très supervisé à Aouchiche quand même là actuellement au niveau des clubs européens, donc pour moi j'ai envie de le mettre, moi je veux le mettre titulaire pour qu'il prouve quelque chose et puis si on peut en retirer une bonne somme, pourquoi pas. Tu le mets où titulaire à la place de qui? Moi je le mets à gauche à Aouchiche. À la place de qui? Je le mets à gauche. Donc, tu sors qui pour mettre Aouchiche? Qui c'est qu'on a habituellement à gauche, c'est Colo, hein, c'est Colo à gauche. Oui, mais du coup, il est en piston, Colo. Voilà. Donc maintenant, tu joues pas avec d'ailier, tu joues pas avec deux milieux de côté. Tu joues avec un avant gauche et un avant droit. Donc en l'occurrence, là, le dernier match, c'était Bouanga Nordin. Donc tu sors Bouanga ou Nordin. Bouanga ou Nordin. Oui, Bouanga ou Nordin, oui. Et ben moi, tu vois, je pense que Duprat va pas trop vouloir bouger le système. Mais faut pas le toucher. Ouais, t'as raison. Et même les joueurs, par rapport à ce qui a été rendu en copie à Paris, franchement, il y a une très bonne base. Bout en 10, là, il sera à remettre tout de suite en premier nom. Derrière, pas de changement. Peut-être Madi Camara, pas le mettre, tout court. Si, à la place de Youssouf. Pourquoi pas Moukoudi, où là, c'est pas le PSG, c'est Metz, t'es à domicile. Eh ben, pourquoi pas lancer une bonne fois pour toutes Moukoudi? Pourquoi pas, tu vois? Alors, moi, pour le coup, je vais prendre la même compo, on va dire la même base que pour Paris, avec 2-3 petits changements, notamment en défense. Falaï Sako va passer dans l'axe. Je sors Camara de cette défense pour le mettre au milieu de terrain à la place de Youssouf. Je garde cet esprit, on va dire que si Wabi Kazri n'est pas là, et ben je mets Boudbouz au numéro 9. Sinon, on met Kazri et Bouanga en pointe si Kazri est là. Et puis on garde la même compo à peu près, mais voilà, on met un Camara pour justement mettre de l'intensité, du physique, de gagner des duels. Il en est largement capable, c'est son rôle. Et à droite, Tube. Je mets Tube à droite parce que j'adore ce joueur qui pour moi est capable qui fait les choses simples, mais qui les fait tellement bien ces choses simples et qui vraiment maintenant remonte vraiment à un bon niveau. Donc j'ai envie de le voir. Et toi, je vais lancer Adrien. Adrien, ta compo pour ce match de dimanche. Duprat, t'as tout dit en plus. Ouais, presque. Non, on garde le même système aussi, bien sûr. Pareil, je me pose la question, est-ce qu'il va mettre Moukoudi direct et Sako à droite? Ou sinon un Sako dans la défense à 3 et Tube en piston droit? Par contre, au milieu, moi, je veux Camara Gourna. Et puis devant... Merci, Adrien. Ça dépend de Kazri, mais sinon, Bouanga Nordin. Mais Gourna, en plus, Gourna, en tout cas, il est en conférence de presse demain. On l'a appris il n'y a pas longtemps, là. Donc, Gourna, je pense, sera titu. Et alors, mais pas Adrien, par rapport à, tu disais, l'impact de Gourna, peut-être trop tendre, léger, pas d'abattage. Non, c'est tout le milieu de terrain. C'est l'association Gourna-Youssouf qui, pour moi, est trop légère. Camara va apporter ce côté-là. Il a une caisse qui est incroyable. Parce que Metz, ça va être physique, Metz. Ils vont jouer sur cet aspect-là. C'est pour ça, c'était un Camara qui sera un peu plus chien-chien, comme on dit, et qui va aller mettre le pied, qui va être agressif, et Gourna qui va être un peu plus dans la relance et qui va être plus lucide, entre guillemets. Ça peut le faire. J'ai confiance. Mais c'est derrière, je sais pas, Moukoudi, s'il va commencer ou pas. C'est un peu l'interrogation. Mais sinon, oui, ça va pas changer, ça va être ça. Et du coup, moi, je voulais parler notre Messin. Qui c'est qui voit comme composition du côté Messin? Juste si tu me permets, l'ours. Vas-y, la green avant. Tu me permets, l'ours, avant de passer justement à l'œil messin. Déjà, je suis d'avis à ne pas prendre de risque avec Kazri. Parce que voilà, il est revenu plus ou moins blessé de la canne. On a forcé, ça s'est mal. Enfin, on l'a pas eu. Alors, on me dirait contre Paris, c'était pas très grave, mais justement, vaut mieux que ça se consolide tranquillement, vaut mieux que le faire jouer sur un bout de match sur lequel il peut te faire la différence de toute façon, plutôt que d'aller le mettre titulaire, de forcer des choses et de le perdre un peu plus longtemps. Ça, c'était mon premier avis. Ensuite, effectivement, moi, je rejoins notamment Adrien qui disait que au mieux remettre
Madi Camara au milieu de terrain avec Gourna, je pense que ça peut être une association qui peut très bien fonctionner. Et ensuite, donc pour parler de la défense centrale et notamment du côté droit, je verrais bien également donc Sakho revenir en fait dans l'axe et Choub à droite parce qu'effectivement Choub va apporter une certaine vitesse, une certaine technique également. Et je pense que contre Metz, ça peut leur faire du mal parce que je pense qu'on va quand même avoir une équipe qui va être regroupée derrière et tu vas avoir besoin notamment de mecs comme comme Choub qui peuvent faire des différences, qui peuvent t'apporter la passe clé, etc. Donc voilà. Et la Green, attends, on a oublié quelqu'un pour faire sa compo. Anto avant oui, notre ami Messin, et oui, on va faire la compo près du Messin. Mais vas-y, Anto. Je l'avais préparé. Alors, système, ça bouge pas. Kolo, Bernardoni, Kolo, Nadé, Mangala, Sakho, Tube. J'aimerais bien voir au milieu de terrain Kamara, Mouefek, Boudbouz. Et devant Bouanga et Kazri, si il est apte. Sinon, Norda. Ah, Sakho, tu veux le remettre dans l'axe, toi, hein? Ah oui. Bah oui, mais Tube, piston droit. Puis s'il suffit que ça va vite, ça va vite devant côté Messin, il faut que tu aies un mec comme Sakho dans l'axe qui, justement, avec sa vitesse, est capable de rattraper ces mecs-là. Ouais, mais sur son flanc droit, Sakho, il peut faire un bien. Et puis même si tu prends le bouillon, tu fais quoi? T'enlèves Tube, tu mets Moukoudi dans l'axe, tu mets Sakho sur le côté. Pour les contrer sur les ailes. Pour éviter qu'ils prennent la profondeur. Périlleux, mais ça se tient. Et du coup, on va passer à la compo du côté du FC Metz, notre ami Messin, à Atlantis. Ouais. Quelle composition tu vois de la part du génie Antonetti? Celle que je veux ou celle que j'imagine? Que ce ne sera pas pareil. Non, mais celle qu'on mettra, d'abord, ça va beaucoup dépendre du retour ou pas de Fabien Santonze, puisqu'il était censé, a priori, peut-être revenir pour le match de Saint-Etienne. Il n'a pas rejoué depuis la reprise en janvier, mais la question sera de son retour ou pas. S'il ne revient pas, on restera avec Thomas Delaine à droite et une recrue Falikandé à gauche. On jouera en 5-4-1, je pense. Il n'y aura pas de gros changements par rapport au match de Nantes. On aura un seul attaquant. Peut-être autour de Boubacar Traoré, de Pape Matar Sarr au milieu de terrain avec Ibrahim Amadou et une défense derrière, Gemerson, Kouyaté Brown et un seul attaquant. Donc ce sera probablement Louis Mafuta, puisque c'est un peu le choix d'Antonetti. C'est un joueur qui vient de D2 Suisse. Antonetti l'adore. On ne sait pas trop pourquoi, mais il l'adore. T'as l'air sceptique, c'est marrant. Ouais, mais moi, un joueur qui arrive de D2 Suisse, qui n'a jamais été pro en France, pour venir au FC Metz, dont le fils, comme par hasard... Je te conseille la D2 uruguayenne, celui-là. Oui, c'est sûrement pareil. Mais comme par hasard, l'agent de ce joueur, c'est le fils l'agent de ce joueur s'appelle Antonetti, c'est le fils d'Antonetti, son agent. Bon, ça me paraît toujours un peu louche ces choses-là. Donc voilà, ce sera ça la logique. Et puis la logique, ce sera comme les matchs d'avant, comme à Lille, comme à Troyes, comme contre Nantes. Ce sera on va défendre. Et puis peut-être que sur un coup de chance, sur un dégagement, sur un ballon qui va mal rebondir quelque part, et on marquera un but. Et du coup, tu vois quel score? Écoute, si je vais être optimiste, parce que comme vous parlez de l'ambiance en un mot tout à l'heure, moi d'abord ce que je regrette par rapport à ça, c'est que comme les Stéphanois est interdit à Saint-Symphorien au match aller, c'est que le déplacement soit encadré, que beaucoup de supporters ne pourront pas aller à Saint-Etienne dimanche. Même moi je ne pourrai pas y aller, mais bon, c'est toujours dommage, parce que ça peut aider dans ce genre de match. Strasbourg, je crois qu'il y avait 800, nous c'est 250 et il n'y aura pas 250 puisque beaucoup ont annulé, donc c'est dommage. Maintenant, l'ambiance, c'est vrai qu'elle peut... Il ne faut pas s'attendre à ce que le FC Metz, je pense, ne pliera pas d'entrée de jeu. Le FC Metz est préparé à ce genre de match. Comme je l'ai dit, on a tenu un 0-0 à Marseille devant 60 000 personnes. Ça ne leur a pas fait suffisamment peur. On a fait un partout à Lyon. Dans ce genre d'atmosphère, bizarrement, on s'en sort plutôt bien. Mais c'est clair que ce sera un match qui sera extrêmement difficile. On a l'équipe de Metz qui, je vous dis, va refuser le jeu, c'est clair, ne va rien faire. Ça peut crisper le public, ça peut aider, parce que dans un match comme ça, quand on défend, plus on tient le 0-0, plus c'est avantageux pour soi. Donc ce sera sans doute l'idée, je pense, sera d'essayer de retourner le public, ou une partie du public. Mais le match, ce sera clair, ce sera un match très fermé. Soit Saint-Etienne arrive à emballer le match, ce qui n'est pas évident, hein, parce que moi, je dis, les derniers matchs, c'est pas évident d'emballer contre ce qui est devenu le FC Metz, c'est-à-dire un bloc, une sorte de grosse pierre qui est devant le but, c'est pas évident de bouger ça. Soit Saint-Etienne y arrive,
Et là, effectivement, ça peut peut-être partir sur un gros score. Soit Saint-Etienne n'y arrive pas, et on peut peut-être, en comptant sur la faiblesse défensive de Saint-Etienne, marquer peut-être effectivement un but ou gagner 1-0. Moi, je pense qu'on peut espérer que ça, gagner 1-0. Surtout qu'à Geoffroy-Guichard, ces dernières années, on est relativement réussi par rapport à d'autres stades. On a quand même une victoire et un nul sur les 3 derniers matchs, je crois. Donc, on peut espérer ça. Alors, je vois qu'on a un invité de dernière minute. On a le cow-boy Joss Randall qui Il est là. apparemment qui revient de sa gueule de bois suite au 1 an du Saint-Étienne Night Club. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Salut à toi, Joss. J'espère que tu vas bien. Attends, faut qu'il trouve le bouton déjà. Ah, malheureusement, c'est ça. Mais Là, vous m'entendez ou pas? Ah oui, on t'entend très bien. On t'entend très bien. Ok. Est-ce que je suis encore moitié en manouche là? Je suis à moitié sur la route. Je pensais que ça allait passer dans le Bluetooth dans cette putain de bagnole, mais finalement non. Tu passes une bonne soirée en gros quoi. Ouais, sincèrement c'est cool. Attendez voir 2 secondes que je m'équipe. Parce qu'il faut quand même que je roule en même temps. Là, vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais. Bon, parfait. Bon, ça on va faire comme ça. Ça va les gars? Vous êtes en forme? Ça va. Ouais, ça va bien. On voulait avoir ton avis du coup sur ce match qui arrive contre Metz. Bah, c'est gentil de me demander mon avis. Je sais pas, vous en avez dit quoi déjà jusqu'ici? Bah écoute, on pense qu'on va gagner. On a le sentiment qu'on va gagner. Ouais, plutôt optimiste, Ouais. mais respecter l'adversaire avant tout. Ouais. Ouais, je suis un peu de votre avis en fait. Je pense qu'on va gagner. Même si, alors ouais, j'essaie de pas trop le voir en me disant juste que c'est parce qu'on n'a pas le choix, mais j'ose croire que c'est aussi parce qu'on en aura les moyens. Même si les nouvelles qui sont arrivées là ces derniers temps sont pas forcément bonnes hein, sur les mecs qui tombent les uns après les autres là, mecs pas disponibles, Amouma, Masson, Cazerie, voilà. Joss, tu le savais pour Amouma. Non, je savais pas en plus. Je savais pas. Quand c'est pas le mollet, c'est le poignet. Enfin, bon, c'est compliqué. Hein. C'est dur. Franchement, enfin, bon, c'était téléphonique. Amouma allait nous faire une énième blessure avant la fin de saison. Ouais, alors, ouais, j'en arrive à me dire qu'il a aussi sans doute pas de chance, ce garçon-là, parce que c'est aussi. Alors bon, j'ai lu quand même que bon, la blessure c'est le poignet, mais qu'il y avait de toute façon une contracture au mollet, hein, quand même, hein. La spéciale. Donc ouais, c'est un peu l'histoire sans fin, c'est ce truc-là, hein, avec Romain Amouma. Voilà, j'ai plus. Et ton prono alors? Du coup, les pronos, les gars, on va peut-être faire un petit tour prono. Vas-y, Je pense qu'on va gagner 2-0. Et tu vois un kick en buteur? Je vois bien Bouanga parce que je trouve sur une bonne dynamique ce garçon, une nouvelle bonne dynamique. Après le deuxième, je sais pas trop parce que je sais pas trop qui va jouer en fait. Au final, je sais pas, vous avez, j'ai pas trop lu aujourd'hui la presse. Et vous avez des infos sur une compo probable ou une idée de compo ou pas, notamment sur l'animation offensive. Vous en pensez quoi? On a pris la base de Paris à peu près et on sait pas trop pour Cazerie. Donc tout dépend si Cazerie joue. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on aura un bon gars devant, ça c'est sûr. Et puis si Cazerie joue pas, ça sera normal. La tendance c'est quoi pour Cazerie? Vous avez des infos ou pas? Bah, je pense que ce sera il va être écarté ou alors je pense qu'il va être commencé remplaçant, je pense. Il va peut-être pas prendre le risque. Ouais. Normalement, il sera sur le banc. Ouais, alors je dirais Bouanga et peut-être Nordin, oui. Enfin, de toute façon, il reste plus grand monde de plus. Hein. Eh ben moi, messieurs, je vais dire 3-0 net, sans bavure, dans un public en feu. D'accord. Ouais, avec des buteurs. Avec quel buteur, ouais. Il y aura Bouanga. Alors, on a fait combien de clean sheets cette saison? Ouais, mais je le vois. C'est un match particulier. Il y a un truc, il y a un contexte. Et Bouanga sera là. Bizarrement, je vois Camara. Et je mets une pièce si Cazerie est pas loin de jouer ou pas. Cazerie. Vas-y, Squad, ouais. Ouais, moi je pense, les gars, qu'on va gagner 1-0. Et moi, mon buteur, ça va être Boudbouz.
Et je pense qu'on va gagner 1-0. Pourquoi? Parce que, comme nous l'a dit notre ami Messin, si Metz arrive à mettre le bus derrière, on aura quand même des difficultés. Donc voilà, pour moi, 1-0 et c'est Boudbouz qui va marquer. Et peut-être même sur coup de pied arrêté, tiens. Voilà, coup de pied arrêté. Et Anto, qui tu vois? Alors, moi je nous vois déjà prendre un but, ça c'est sûr, parce qu'on relance toutes les équipes qui ne marquent jamais. Donc eux, ils vont marquer contre nous, ça c'est sûr et certain. On va gagner 2-1 et ils vont intérêt parce que c'est mon anniversaire dimanche. Et le buteur, moi je vois un but sur corner. Donc un Mangala pour faire plaisir à mon squad devant le Cop Nord. Je vois bien un petit Bouanga. Allez. Mangala, il saute sur le corner en marquant ou pas? Non, pardon, j'arrête. Tout de suite les grands mots. Non, j'arrête. La green. Après, moi, concernant mon pronostic, alors moi je vois un match quand même assez serré malgré la tendance là. Je vois que beaucoup ont tendance un petit peu à s'enflammer. Pour moi, ce sera soit, alors je ne vois pas perdre, mais soit on fera un match nul un partout, soit courte victoire de 1 avec pourquoi pas un but effectivement, je sais pas, je sens Camara marquer ce week-end, je sais pas pourquoi, et effectivement pourquoi pas peut-être sur coup de pied arrêté, peut-être à rôder comme ça dans la surface, à mettre une frappe de raccro et effectivement un but de Romain de Arnaud Nordin. Allez, soyons gentils. Adrien, du coup, toi, ton prono pour dimanche? Écoute, ça sera 2-1 et l'histoire sera magnifique puisque le premier but, ça sera Nordin et le deuxième, ça sera Falaï Sako. Alors, je signe. Oh, Falaï Sako, je signe. Et notre ami Messin, du coup, Atlantis, qui vois-tu? Pour moi, victoire 1-0 de Metz avec un but de... Ah oui, je suis là pour ça. Ah bah oui. Kouyaté. Comme l'année, on avait gagné avec Vincent Ognon entraîneur, puisque la dernière victoire, c'est avec Vincent Ognon qui est entraîneur du FC Metz. Donc là, ce sera but de Kiki Kouyaté sur corner, en fin de match, pour le panache. Tu vois pas l'attaquant des deux Suisses marqués? Non, parce qu'on ne peut marquer que sur un coup de pied arrêté. Pendant le jeu, on n'est pas capable. Mais franchement, sur un coup de pied arrêté, un corner avait un truc un peu, voilà, ou un coup franc de Farid Boulaya, mais plutôt un corner, ça fait longtemps. Non, mais Kouyaté sur corner, oui, c'est pas fou. Hein. Il avait marqué contre Paris comme ça, donc ça peut être, voilà. Eh ben écoutez, moi je vais conclure avec mon petit prono. Alors mon prono, il est le score que la Green avait dit, c'est-à-dire 2-1, une victoire 2-1 de l'AS Saint-Etienne, avec un but. Et oui, je suis fan, mais Tsadatoub va ouvrir le score. Il sera là en renard des surfaces au second poteau pour mettre le plat du pied sans doute. Et puis le deuxième but, ce sera Colo à la 80e minute qui fera chavirer les cœurs. Voilà. 100% piston. Exactement. Comme ça, il sera encensé toute la semaine et on dira qu'on a le meilleur latéral gauche du monde. Let's go. Vive Colo. Propagande de Colo, les gars. En tout cas, on compte sur Joss pour prêter son GPS à l'attaque Stéphanos pour trouver le chemin des filets. C'est vrai. En tout cas, pour revenir sur ce qu'a dit le sympathique supporter messin, effectivement, si on prend un but, il est quand même assez probable que ce soit sur coup de pied arrêté, parce que c'est quand même vraiment un domaine, les coups de pied arrêtés défensifs, où on est super faible. Pour ça, c'est sûr, on va en prendre un. De toute façon, c'est la marque de fabrique de Saint-Étienne de prendre un but. Donc oui, on va prendre un but. Je sais pas. Et sinon, ça se trouve, on va faire les mêmes matchs que Monaco a fait, les matchs du dimanche à 13h. Il va rien avoir, ça va être une purge. Oh, par pitié, surtout pas ça, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, l'horaire s'y prêtera bien. Hein. Je précise pour tout le monde, n'oubliez pas que le match est sur Amazon Prime à 13h et non sur Canal. Donc, la bonne horaire pour la sieste après avoir bien digéré le repas de la belle-mère, c'est parfait. Et ben moi, j'ai un titre même pour ce match qui peut s'appeler match de sieste ou alors match de merde de 0-0, tu vois. Ça sent le bon titre. Ça va être un super match, les gars, vous verrez. Ça remplace les matchs de 20h le samedi. Pour les plus vieux d'entre nous, on avait Walker Texas Ranger à cette horaire-là le dimanche, et ben là on aura Saint-Émès.
Alors, pour Voilà. ceux qui sont encore beaucoup plus vieux que ça, à cette heure-là, il y avait MacGyver et encore plus vieux, il y avait Starsky et Hutch. T'as tout à fait Et là, raison. là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les mecs. Effectivement. On l'a connu, ça. Enfin, Oh, pour ma part. en tout cas, merci à tous. Je vais remercier déjà notre cowboy Joss Randall d'être venu même pour cette petite intervention. En tout cas, merci. T'es toujours le bienvenu. En tout cas, Ben, merci les ça gars. fait merci, plaisir. les gars. Joss. Je passe avec grand plaisir vous voir. Et Jas, on compte sur toi pour nous ramener Khazar dans le COP. Ah Je oui, veux c'est Khazar dans le COP. On va vraiment essayer. On va vraiment essayer. J'y travaille. S'il faut une voiture, je te jure, j'y viens. Je vais le chercher. Moi aussi. Ah oui. On fait le taxi, on lui offre même le champagne. Y a pas de souci. Hein. Et tu lui dis de prendre le badge de Daniel Riolo et de Bribois. Comme ça, ils débrieferont pas le match contre Marseille. On va Ok, remercier ça marche. on va remercier aussi notre invité spécial, Adrien Blétry. Ouais, merci à toi. beaucoup. Franchement, on a été très honoré de ta C'est présence. un plaisir. Ouais. C'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Merci à toi. Bravo pour ton travail, avec ton interview avec Pascal Duprat, franchement. Fais-en pas trop. Ça me coûtera cher par contre. Non, merci beaucoup à vous, c'était top. Et puis non, c'est bien ce que vous faites, continuez, c'est cool. Bah, mais merci encore une fois, effectivement. Merci. Bravo pour ce que tu fais. Parce qu'il faut dire les choses quand même, voilà. L'interview avec Duprat et puis même tout ce que tu fais pour notre média local, c'est important. Donc un grand merci à toi et pour les personnes qui ne le connaissent pas, allez le voir. Enfin, n'hésitez pas à le follow également et puis à le voir tout simplement chez son employeur qui est TL7, la télévision de Saint-Étienne, enfin de la Loire. Exactement. Que malheureusement je ne capte pas, je suis trop loin. Sur le site internet. Ah bah Voilà, oui, sur le site bien vu, internet, la pub. voilà. Bon, bonne pub ça, c'est réel, le site internet. Et puis on va remercier notre ami Atlantis, supporter messin, qui a fait le plaisir de nous parler de son équipe. Ouais, En tout cas, merci. merci à toi Merci d'être m'avoir venu. invité. Et puis, bon match à tous ceux, à vous tous, peu importe le résultat, mais bon match. C'est Et puis, clair. bravo pour votre space, parce que c'était très intéressant. Même la première partie que j'ai écoutée, c'était très intéressant. Donc, bonne continuation. Merci. Merci à toi. En tout cas, Vu qu'on est sur les remerciements, je voulais aussi remercier Lisa qui est venue nous écouter plusieurs fois pendant ce space-là. Lisa que vous pouvez également retrouver sur Club ASS, donc sur Twitch, soit sur TL7. Voilà. C'est Lisa Moulin-Villard sur Twitter si vous voulez la follow. Exactement. ouais, et puis bah je voulais tous vous remercier, l'équipe. En tout Merci, cas, les merci gars. à vous. Merci à vous aussi. Merci à tous. En tout cas, merci à vous. C'était un super space encore une fois. Merci à vous les gars, que ce soit la première partie. La chronique de Snow, excellente, avec toujours une bonne dose de sel. Merci les copains. Et puis voilà, on vous remercie tous. Et puis allez, bon match à tous. Allez les Verts. Allez les Verts. Ouais. Vivement dimanche. Exactement. Profitez bien de la purge. Merci Salut tout le monde. Merci à tous, merci aux Stéphanois, aux Messins. Merci également aux Messins qui ont été présents dans les DM. Merci à tout le monde et allez les Verts. Allez les Verts. Tout le monde. Allez les Verts. Ciao tout le monde.